On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, je vous demande d'encourager tout d'abord Isabelle Motro. Ah oui, elle va avoir du boulot aujourd'hui. Elle est courageuse, hein. Elle est courageuse. Il va falloir maintenir tout ça à peu près à niveau. Autour d'Isabelle Motro, Titoff, Jean-Marie Pigard. Oh, c'est bon, reste-toi là, on est bien. Yann Wax, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Alors d'abord, pardon Yann, pardon Jean-Marie, pardon Isabelle, mais quand même, j'ai une petite larme là de voir ce trio reconstitué, Joujou, Titoff, Boubounet quand même. C'est marrant, mon banquier a une petite larme aussi, tiens. Il y a longtemps que vous n'avez pas vu tous les trois réunis. C'est un peu les grosses têtes de l'émission. Oh, il est trois cons. Maintenant, ils ont leur carrière individuelle. Oui. Qui fait beaucoup d'argent au cinéma, qui a repris ses activités de one-man show, Qu'est-ce que vous faites, vous, déjà? Je sais pas. Il exploite des cons de la télé-réalité. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est la fin de Secret Story, là, vous allez pouvoir en récupérer. Il y a une nouvelle vague. Super du monde, là. Il y avait un super article dans un magazine l'autre fois sur ton émission, mais je l'ai pas lu en fait. T'as bien fait. J'ai vu le titre, j'ai lu. Je suis obligé de vous interrompre. Il y a quand même notre 7e chroniqueur qui est au téléphone et qui s'impatiente. Dominique. Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour tout le monde. Voilà. Comment Salut, ça va Dominique. la forme aujourd'hui? Pas mal, pas mal. Quel temps il fait? Mais d'où te vient ce sens de la répartie? Quel temps il fait, Dominique, du côté de chez vous? Pas mal, pas mal. Et l'histoire du Quand jour? on tient un bon truc, c'est mieux de le marteler. Hein. L'histoire du jour, elle est pas mal, pas mal. Et je l'ai choisi un peu difficile. Ça m'embête qu'il y ait Bigard parce qu'il est tellement critique qu'il va me sabrer. Non. Mais j'avais envie d'une histoire un peu difficile. qui Reconnais que pourrait c'est nous tentant occuper. quand même. C'est promis, on ne l'interrompt pas, Dominique. D'accord? Allez, on vous écoute. C'est une vraie histoire rapide. Hein. C'est un industriel fortuné qui avance en âge et qui se demande si sa vie privée chaotique et consacrée à ses affaires, c'est pas quelque part une erreur. Il commence à lire, il prend du temps, il commence par le Dalai Lama, il lit Mathieu Ricard, il lit des choses comme ça. Et en effet, plus il avance, plus il se convainc qu'il est passé à côté, quoi. Alors il réfléchit longuement et puis un jour il abandonne tout. Il demande à son staff de vendre, de distribuer sa fortune à des œuvres caritatives. Et puis il prend la décision de partir au Tibet pour essayer de rencontrer un sage, un lama dont on lui a dit que lui connaissait le secret de la vraie vie. Alors il arrive à Lhasa, il a 3 semaines de marche, il sait que ça va être dur, que le Phuket et les hôtels de luxe sont loin, mais il part courageusement, il monte 100 000 mètres d'altitude, mais il sait que là-haut, le secret de la vraie vie lui appartiendra, même si la mort est au bout du chemin. Et en effet, il mendie, il mange ce qu'il peut, il dort à terre, mais chaque jour qui passe le rend plus heureux, plus maigre, mais plus heureux parce qu'il sait qu'au bout du compte, il va y arriver. Et en effet, il arrive en haut de cette longue quête qui est la sienne depuis quelque temps maintenant, et il rencontre ce mage, il s'assoit à son côté, il lui prend les mains, et il lui dit « Je vais mourir, je suis heureux de t'avoir rencontré avant, dis-moi le secret de la vraie vie. » Et le lama le regarde et lui dit « La vie est un fleuve tranquille. » Et là, le mec, il s'arrête. Et devant la platitude et la banalité de la chose, l'occidental reprend le pouvoir et se met à gueuler. Mais tu te fous de ma gueule, c'est pas possible, j'ai pas fait ça pour ça. C'est pas vrai, tu me prends pour un con, c'est pas vrai. Alors le moine est terrorisé et on voit que dans ses yeux, soudain, 80 années de certitude sont remises en question. Il se lève, il prend les mains du vieillard, il met un genou à terre et lui dit « Excuse-moi, je croyais vraiment que la vie était un fleuve tranquille. » Bah, tu vois, non mais Jean-Marie, c'est pas toi qui as fait un spectacle sans blague, c'est ça? Bah, lui, Celle-là, lui, elle est vraiment habile, alors, Dominique. Sur France Culture, t'as un fou rire général. Sur Tu te trouves même imposé. C'est presque un peu cul quand même. hein. Mais elle a été censurée sur France Culture pendant 83. Novembre 83, censure absolue. Dominique, je vous dis à lundi. Oh la C'était pas la meilleure aujourd'hui, mais vous avez quand même fait une bonne semaine. Vous avez déjà des fans sur Internet et partout. On réclame Dominique en début d'émission chaque jour. On vous dit à lundi, Dominique. Bon week-end. Reposez-vous. Merci à tous, amitié. Mais
C'est devenu, C'est un talent, hein, aussi. Hein. c'est devenu de toute façon une sorte de mode, c'est les histoires à bide. Ah oui. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont marrantes. Par exemple, celle-ci envoyée par un auditeur, c'est 2 putes qui sont sur un cheval. Ah, c'est mieux déjà. Je veux dire, Le point de ça départ. réveille tout le monde. Hein. 2 putes qui sont sur un cheval et il y en a une qui dit à l'autre, dis, tu serais pas sur un cheval, espèce de pute? Même avec des putes et un cheval, c'est, tu vois, ça atteint pas le niveau. Celle de Michalak à cheval sur une pute, mais c'est Vous avez à bide, Ah vous bah, non? moi j'en ai une habite qui serait pas mal aussi. Dominique, il se régalerait avec ça. C'est le gars qui a un sexe un peu trop long. Il va voir le médecin, il dit voilà, je voudrais, c'est pas possible, je tape dans le fond, je fais mal à mes partenaires. Donc, ce qu'il y a pas moyen. Et l'autre, il dit c'est possible, si vous voulez, il dit je vous retire 7 cm, il dit vous serez pas mal, il dit attention, si je retire, je peux pas remettre après. Hein. Hop, et il lui retire 7 cm, l'autre il revient, l'opération se passe bien, et tout, il revient, il dit alors, et l'autre il dit bah je suis embêté parce que là il me manque de 2 cm quoi. J'aimerais bien qu'on me la rallonge. Il dit ça, je vous l'avais dit, on peut pas remettre, hein, on peut que retirer. Alors le médecin il réfléchit, il dit bon, il y aurait bien une solution, je peux vous reculer les couilles si vous voulez, de 2 cm. Donc il y va, il recule les couilles, et 3 semaines après le mec il revient, il dit là docteur c'est nickel, vraiment, je suis pile poil, c'est la bonne distance, c'est parfait, le seul emmerdement c'est quand je fais caca, je m'éclabousse un peu les couilles. Et là l'autre il dit bah à ce moment-là vous allez qu'à aller voir mon beau-frère, il est juste en face, et il dit votre beau-frère il est tout bim, il est chirurgien, il dit non il est garagiste, il va vous mettre un garde-boue. Voilà un beau bide. Regardez Isabelle Motro, c'est vrai que c'est drôle. Celle-là, elle a vraiment été censurée sur France Culture. C'est vrai qu'Isabelle Motro. Non, mais il n'y a pas un seul mot correct dans la blague. C'est-à-dire Il n'y a que garde-boue. C'est la chute. Vous êtes injuste, il y a garde-boue. La chute, c'est que ça n'est pas une grossièreté. Mais il fallait voir la tête d'Isabelle, on a l'impression que ça va aller éclabousser jusqu'au visage. Quand Jean-Marie dit que c'est une histoire à bide, faut qu'il précise que, à part la chute, tout est drôle. J'ai quelque chose de vécu raconté par un auditeur qui est très sympa. C'est Jean-Michel qui me dit « J'ai longtemps hésité à vous raconter cette histoire pour ne pas me faire reconnaître, mais finalement, j'ai changé d'avis, je pense à vous faire plaisir. Il y a une dizaine de jours, en sortant dans un bar en ville proche de chez moi, à Liège, c'est un auditeur belge, je suis tombé sur un groupe de 3 filles charmantes. Assez rapidement, 2 d'entre elles sont parties, laissant la dernière seule sur son tabouret. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai mis de côté de nombreux râteaux que j'ai pris ces derniers mois, et je suis allé l'aborder et je lui ai proposé un verre. À mon étonnement, elle a accepté. J'ai tenté d'engager la conversation avec un classique « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Elle m'a répondu qu'elle était architecte. Tous les hommes, dans ces cas-là, réagissent comme moi lorsqu'une fille très charmante vous dit quelque chose de ce genre. Peu importe de quoi elle vous a parlé, forcément, vous faites l'air intéressé. J'ai donc tout de suite répondu « J'aime beaucoup l'architecture ». « Vraiment ?» m'a-t-elle répondu. Autant vous le dire tout de suite, tout ce que je connais du monde de l'architecture tient en 2 mots, et uniquement grâce à vous, Oscar Niemeyer. Et quand vous mentez, si vous voulez avoir l'air crédible, il faut répondre tout de suite quelque chose. J'ai donc répondu spontanément à cette jolie fille d'un ton le plus convaincant possible. J'aime beaucoup le travail d'Oscar Niemeyer. C'est là que j'ai vu apparaître dans ses yeux un mélange d'émerveillement et d'incrédibilité. Tu connais Oscar Niemeyer m'a-t-elle demandé, les yeux grands ouverts. Et c'est là que je me suis vaguement souvenu que vous aviez mentionné, il y a de ça quelques mois, puisque vous posez une fois par mois une question sur Oscar Niemeyer, qu'il avait fait des bâtiments au Brésil. Et donc, tout naturellement, j'ai surenchéri en lui disant « C'est tout de même un homme à qui le Brésil doit beaucoup ». C'est là que l'étonnement qu'elle avait dans les yeux s'est transformé en étoile. Il y a eu quelques secondes de vide qui m'ont paru une éternité, à la fin desquelles elle m'a dit « Qu'est-ce que tu aimes bien dans ces réalisations ?» Je me suis alors rendu compte que je m'étais embourbé dans un marécage. Et au hasard, j'ai dit, il y a un pont qu'il a réalisé que j'aime beaucoup. Et là, elle m'a dit, ah, le pont Costa et Silva, tu connais le pont Costa et Silva? J'ai dit, oui, c'est ce pont-là, ça me revient, il est formidable. Et nous avons parlé pendant 2 heures, enfin surtout elle, d'Oscar Niemeyer. Je ponctuais des phrases de oui, c'est vrai, j'aime beaucoup, tu as raison, je suis tout à fait d'accord. Je vois le coup qui va pas la niquer. Ouais, il a niqué. Eh bien oui, eh bien si. Et ça se termine par cette phrase, ce mail. En fin de compte, j'ai passé une soirée plus une nuit merveilleuse, grâce à qui? À vous, Laurent. C'est pourquoi, pour le bien de l'humanité tout entière, parlez-nous plus souvent d'Oscar Niemeyer. Moi, je trouve ça chouette, quand même. Moi, je voudrais savoir
Pourquoi il voulait pas se faire repérer? Il l'a peut-être mal baisé ou un truc comme ça, non? Ah non, c'est parce qu'il a pas envie que... Bah, elle sait toujours pas qu'il ne sait rien sur Oscar Mais Nelly. ce qui est extraordinaire, c'est que pour niquer, Gérard Miller fait pareil avec la psychologie. J'ai aussi un auditeur qui me demande qu'on passe U2 parce qu'on passe pas suffisamment U2. Ah non, vous n'avez pas envie, une chanson du groupe U2. Il y a plein de trucs qu'on passe pas suffisamment dans ces cas-là. Ouais, Pour mais leur c'est donner un vrai. petit coup de pouce à YouTube. Isabelle Aubray, on la passe pas beaucoup non plus. Hein. Si, on la passe plus que U2, Ne dis Isabelle. pas ça, Alors, mets-toi Yann. YouTube. Ils vont le la remettre. Comment il l'appelle d'ailleurs, Stevie, Isabelle Aubray? Lucie Aubrac. Il a confond avec la résistance. Ça, Lucie c'est Aubrac. pire que les blagues de Bigard. Christophe est au téléphone. Bonjour Christophe. Bonjour. Kitou en fait, on doit vous appeler, je crois, c'est ça? Non, c'est un surnom qu'on m'a donné, ma famille, quoi, m'a donné. Ah bah fallait pas le mettre sur le mail, hein, vous m'avez dit. Bah si, mais c'est pour me reconnaître. Mais bon, en fait, si vous voulez, je suis à Valenciennes, j'ai emménagé l'été, là. Et donc, voilà, c'est pour ça que... Mais tous les Christophe ont des surnoms débiles en général. Ah ouais? Je confirme. Ah oui, Totof, Titoff, Titi, Kitou. Pourquoi vous marrez, Jean-Marie? Non, rien, c'est drôle, parce qu'il en veut pas, en fait, de ce surnom. C'est ça, hein. Moi, m'appelait Bigou, que j'étais petit. Ah, c'est vrai que Kitou, ça va au début, mais après, ça... Mais t'as quel âge là? 31 ans. Ouais, 31 voilà. ans. Et vous cherchez un emploi, Kitou, c'est ça? Ouais, dans l'agent de sécurité, en fait, incendie. Oh, l'agent de sécurité qui s'appelle Kitou, il est pas crétin. Non, c'est pour ça, J'ai été sauvé par ça Kitou. Où est-ce que vous cherchez un job d'agent de sécurité? Bah, en fait, je le cherche vers Valenciennes, Maubeuge, Lille, tout ça. Quoi. Dans le 59. Et portier Voilà. dans une boîte gay, ça te dit pas plutôt? Ah non. Laisse-moi rentrer Kikou. Je peux rentrer, je connais Kikou. Pas Kikou, Kitou. Kitou. C'est mieux, c'est mieux. Voilà, ceux qui veulent vous... ils vous demandent à Maubeuge. Ben, ou à- je crois que là, il va y avoir beaucoup de demandes, quoi. Parce Ouais. que c'était Ah une mais belle agent de intervention. sécurité, c'est encore quand même des Non, mais jobs dans qu'on trouve. incendie. Ah, dans l'incendie? Non, mais il peut faire. T'as un chien ou pas? Ouais. Non. Mais lui, il s'appelle Kitou. Le chien, il s'appelle comment? Jean-Michel ou Eh ben, Kitou, on vous souhaite de trouver un job et si jamais on a des... J'aurais bien voulu passer un petit coucou à Titoff, là, je vois qu'il est là. Ouais. Et puis, je voulais juste lui Non, dire, mais on va s'arrêter là parce que c'est pas intéressant ce que tu dis. Non, je voulais juste lui dire super, parce que j'ai adoré son sketch, je l'ai connu comme ça, avec le sketch de Bambi, en fait. D'accord. Suite 86. Merci Kitou, d'accord. Salut Kitou. Alors, j'ai des tas d'anniversaires. J'aimerais qu'on en appelle plusieurs en même temps. On peut peut-être en faire deux au moins. Déjà, on va faire d'un coup. On va m'appeler par exemple... Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est drôle, c'est que Kitou se déplace que s'il y a un incendie. C'est un autre truc de sécurité, dit non, c'est pas moi. Je ne fais que l'incendie. C'est pas mon département. Nicolas me demande par exemple de souhaiter un bon anniversaire à sa copine Élodie. Elle va avoir 29 ans demain. Alors, j'ai le numéro d'Élodie, là on va le faire. Et puis on va aussi faire sonner chez la copine de Jean-Baptiste qui fête elle aussi son anniversaire. On va faire tout d'un coup, hein, comme ça. Allez, hop. On va y arriver. Allô? Oui, bonjour. Élodie? C'est Élodie? Oui? Bon anniversaire, Élodie! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Élodie! Voilà. Joyeux anniversaire! Élodie! Joyeux anniversaire! Voilà, c'est bien fait pour ta gueule. Quel âge ça vous fait, Élodie? 29 ans. Il paraît que vous êtes toute timide, me dit votre fiancé. Oui? Parce qu'on arrive à 4 là. Hein. Tu connais Oscar Niemeyer? C'était un des plus beaux gospels des Boés. C'est Nicolas, votre fiancé, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. C'est lui qui nous a demandé de vous appeler pour votre anniversaire. Oh, c'est pas vrai. Et vous savez... et vous savez... Laurent Ruquier. Ouais, c'est Laurent Ruquier lui-même en personne qui te souhaite ton Tous les anniversaire. jours. Ah, c'est pas vrai. Si. Et je suis pas tout seul, hein. Il y a Jean-Marie Bigard qui Ah est oui, là. bon anniversaire, Élodie. Hein. Merci. Il y a Titoff. Ouais, si t'aimes les filles, il y a Isabelle Motro aussi. Bon anniversaire. C'est quoi tes mensurations, Élodie? C'est juste pour savoir. Ne répondez pas. 90, 60, 90, pareil pour l'autre jambe.
Et la copine de Jean-Baptiste, elle n'a pas répondu sur l'autre ligne. Hein. Mais c'est pas grave. Ne bougez pas, hein, surtout, Élodie, parce qu'on a un autre anniversaire à souhaiter en même temps. C'est Valentin qu'on doit appeler. C'est son papa qui appelle pour Valentin. Et pareil, il a 20 ans, Valentin. 20 ans aujourd'hui. Mais pourquoi on garde Élodie? Elle en a rien à foutre de Valentin, Élodie. Moi, j'aime bien avoir deux personnes dont on fête l'anniversaire le même jour. D'accord. Allô? Allô, oui. Valentin? Oui. C'est votre anniversaire aujourd'hui, Valentin? Non. Bah alors. Si, c'est ton anniversaire. On va te le chanter quand même. Valentin qui va avoir ses 20 ans le 16 octobre. Ah bah, c'est dans 2 jours. Ah bah oui, bah donc c'est pas aujourd'hui. C'est ça, Valentin? Exact. Ah bah voilà. Joyeux anniversaire, Valentin. Dans 2 jours. Joyeux anniversaire dans 2 jours. Joyeux anniversaire dans 2 jours. Joyeux anniversaire dans 2 jours. Vous êtes au Café du Commerce, Valentin? C'est ça. C'est votre papa qui m'a envoyé un courrier, une lettre pour qu'on vous souhaite un anniversaire. Bah, je m'en doute un petit peu. Vous savez qui qu'on est? Non. Radio Libertaire. Radio Libertaire. Élodie, dites-lui qui qu'on est, Élodie. À gauche tout. C'est Laurent Ruquier, bon anniversaire. Dans 2 jours. Dans 2 jours. Mais en podcast, c'est aujourd'hui, je te rassure. Tu vois qui c'est, Laurent Ruquier, ou pas? Ouais, quand même, je vois qui c'est, ouais. Comme ça, vaguement, quoi. Hein? Si, je vois qui c'est. C'est Jean-Pierre, votre papa, Jean-Pierre Canu, c'est bien ça? Exactement. Qui nous a envoyé une lettre et il avait vraiment envie qu'on vous souhaite un bon anniversaire. Voilà. Bah, il voulait se faire pardonner de quelque chose, non, Valentin? Ça va avec ton père en ce moment? Ah, c'est possible qu'il va se faire pardonner des trucs, ouais, c'est probable. Ah, ok. Ah, mais qu'est-ce qu'il t'a fait, cet enculé? Il a bien fait d'écrire. C'est Jean-Marie Bigard, hein, que vous aurez reconnu, j'imagine. Au Valentin. lexique. Qu'est-ce que vous faites au Café du Commerce? Chef de parti. Et il est où, ce Café du Commerce? Alors là, le numéro de l'adresse, je sais pas, de tête. Le numéro de l'adresse? Ouais. C'est où, dans quelle ville? C'est dans quelle ville? C'est dans quelle ville, d'abord? Bah, c'est à Paris. À Paris. Ah, vous êtes parisien. Il y en a plein alors des cafés. Bon, on arrive. Ok, à toutes. À tout, il connaît même pas l'adresse de son Café du Commerce, le mec. Non, mais tout le monde Non, fait je ça. connais pas les adresses, moi Non, je mais suis... l'arrondissement. Ah oui, vous êtes un aventurier. L'arrondissement, c'est le 15e, l'arrondissement. Vous êtes un aventurier, Jean-Pierre. Jean-Pierre, non, Non, c'est le père. Valentin. c'est son fils. Valentin, vous êtes un aventurier, en fait. C'est un branleur, ouais. Un aventurier de Paname, quoi. Ah, voilà, un aventurier de Paname. Ça vous diriez pas, Ça vous diriez pas? Ou pas, hein? C'est ça selon. vous dirait hein. pas que je vous présente une jeune fille qui fête son anniversaire aujourd'hui? Ah, pourquoi pas? Peut-être que je l'ai vu hier soir dans une boîte, je sais pas. Elle a 72 ans. Non. Elle a combien vous m'avez dit, Élodie? Elle a 29 ans, Élodie. 29 ans. Et elle est pas timide, hein. Oui, mais elle a un mec. Mais elle est dans quelle Elle est même ville? très très chaude, paraît-il. Comme Elle est une dans baraque quelle à frites. ville? Faudrait même mieux la tirer maintenant. Parce que si t'attends qu'elle sèche, tu vas te rayer le casque, Valentin. Oh non, Jean-Marie, non. Non, pas Bah, ça. toujours des trucs mais techniques, c'est eux, c'est technique. T'as raison. Hein. C'est bien, au bout de 15 minutes d'émission, on est bien. Elle est dans le 55, Élodie. C'est bien ça, Élodie? Non, je suis en Bretagne. Ah, Ah, on a confondu alors. Eh ben écoutez, on vous embrasse en tout cas, Élodie, et bon Bah, anniversaire. merci beaucoup. Et vous aussi, bon anniversaire, Valentin, même Dans si on 2 a jours. 2 jours d'avance. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Pendant 2 heures avec vous aujourd'hui, Yann Moix, Isabelle Motro, Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Jean-Marie Bigard. Qu'est-ce qu'il y a, Boubounet et Joujou? Ils sont là, ils sont des petites confidences. Fabienne et Cyril sont au téléphone. Salut Fabienne. Bonjour. Bonjour, vous êtes à Lantigny, dans la Loire. Dans la Loire. C'est où ça, Lantigny, exactement? C'est à 10 km de Roanne. Très bien. Ah, voilà. Et faites quoi dans la vie? Bah, je suis maman au foyer. Voilà, 4 enfants. 4 enfants. 4 enfants que j'embrasse. Je leur fais des gros bisous. Comment il s'appelle? Alexandre. Ouais. Il a 15 ans. Mathilde. Il a 15 ans déjà, Alexandre, j'ai pas vu grandir, dis donc. Mathilde. Elle a une voix Ça jeune, va, c'est ça une qui est vitesse. amusant. Mais oui, parce qu'on n'imagine pas que vous ayez un enfant de 15 ans, Fabienne. Ah bah si. Et puis alors après Alexandre et Mathilde. Gabriel. Gabriel. Et le dernier, c'est Mamadou, on sait pas pourquoi. Le dernier. Et Guillaume. Guillaume. Avec que des garçons. Ouais, Mathilde, ouais. Non, il y a Mathilde. C'est un sacré bonhomme, Mathilde. Cyril, lui, est à Forges-les-Bains. Salut Cyril. Bonjour. Bonjour. C'est mon Cyril. Forges-les-Bains, c'est dans l'Essonne, ça? Oui. C'est pas Forges-les-Eaux? Ah oui, il y a Forges-les-Eaux. Je confonds avec Forges-les-Eaux en Seine-Maritime ou dans l'Eure, je sais plus. En Normandie, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cyril? Je suis facteur.
Facteur. Ah, j'aime ça comme métier. Alors racontez, est-ce que les calendriers sont déjà Oh, arrivés? les fantasmes de prolo, quoi. J'aime bien ça. Ah oui, c'est ça. C'est terrible. Il ressent la vieille sacoche en cuir. Ouais, c'est ça. Quand il était petit. Vous avez du Le courrier. facteur qui venait boire le verre de vin. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, moi, je me souviens, Sur la table moi, j'habitais au 232 de la rue. Je veux dire, il arrivait d'un état, le facteur, parce qu'il buvait un verre de vin par leur maison, tu vois. Et ce con, au lieu de commencer par le bout et de finir bourré au centre-ville, non, il attaquait du centre-ville. Et après, on attendait qu'il repasse, parce qu'il pouvait plus monter sur le vélo depuis longtemps. Hein. Il poussait le vélo comme ça, tu vois. Il finissait son verre cul sec pour que mon père lui en redonne pas un autre, tu vois. Et on s'amusait, saouler le facteur, c'était toute une époque. Pas vous, Cyril, c'est fini cette époque-là. Non, c'est pas fini. Ah bah. C'est vrai, vous rentrez chez les gens, Cyril? Bien sûr. C'est vrai. Bon, et alors le calendrier, je vous demandais, il est arrivé ou pas déjà? Ah bah ils sont en cours là, ça va pas tarder, ouais. Ah, vous êtes sur les petits chatons. C'est jamais érotique, hein. Et là, ça valse le pognon au noir. Hein. Ah oui? Bah oui, hein, avec les calendriers. La petite pièce, bah, la mamie qui touche son mandal, sympathise avec le facteur, elle donne une petite pièce, non, Cyril? Oui, bien sûr. Bon, bah, je vais t'envoyer le contrôleur fiscal et puis on va regarder ça de plus près. Pour ça. Ils sont quand même un petit peu trop cucu la praline, hein, quand même, les calendriers des postes, non? Ouais, mais c'est ça qui attire, hein. Si on n'a pas le petit chat, la personne âgée, elle veut pas le prendre. C'est vrai que la petite vieille Clara Morgan, elle s'en fout un petit peu. Ça nous change du calendrier des rugbyman. Ouais. Cyril, Fabienne, la question va être très facile, donc vous avez intérêt à être rapide pour aller plus vite que mes camarades qui vont quand même vous laisser 10 secondes d'avance. Un séjour au château de Montvillargennes est en jeu. Ce château construit au siècle dernier par la famille Rothschild, un hôtel de luxe 4 étoiles basé en région parisienne, à 35 km au nord de Paris. On vous offrira en plus des places pour aller au spectacle In the Capital. Il doit faire beau là-bas, à 35 km, non? Fabienne, il y a un microclimat là-bas. Cyril, voici la question très facile. Vous êtes prêts? Oui. Ça tombe bien, Fabienne, parce qu'écoutez bien la question, vous allez vous sentir un peu concerné. Ségolène Royal a déclaré hier aux 20h « Je ne peux pas renier ma vie avec François Hollande. Avouez d'ailleurs que le bilan de ce couple n'est pas si mauvais que ça, avec 4 enfants et quoi d'autre ?» Un chien? Non. Un chat? Elle est restée dans les calendriers. Essaye tout, hein, un poisson rouge, il passe des choses, une tortue. Moi, j'allais tenter la plante verte, mais... Une belle-mère? Non, je ne peux pas renier ma vie avec François Hollande. Avouez d'ailleurs que le bilan de ce couple n'est pas si mauvais que ça, avec 4 enfants et... Un divorce? Non. Non, il Deux s'était pas marié. tentatives à la présidentielle. Excellente réponse de Jean-Marie Bigard. C'était facile, Fabienne et Cyril. Mais je l'ai pas regardé hier soir. Ah oui, oui. Mais il n'y avait pas besoin de regarder. 2 candidats à la présidentielle dans le même couple. Elle a raison, Ségolène Royal. Les seuls au monde? Non, Non, il y a eu Clinton. quand même Hillary et Bill Clinton. Ah, ouais. Exactement. Oui. Et puis il y en a eu d'autres même, et même certains qui ont même été élus. Par exemple en Argentine, le couple Kirchner. Lui d'abord et elle ensuite. Non, il y en a, on en trouverait sûrement d'autres à travers le monde. Le facteur là. Oui, j'étais complètement à l'ouest, c'est pas grave. Ah bah oui, alors. Par contre, est-ce qu'il serait possible d'avoir des petites places Des petites places. Ah. pour aller voir des spectacles à Des Paris? petites places pour aller voir des spectacles. Eh ben, on tu peut sais. vous offrir Oui, 2 places pour le Saint-Georges. Non, là, pour le Saint-Georges, le coup de la cigogne au Saint-Georges, Cyril. Tu vas bien te régaler. Vous irez applaudir Jean-Marie Bigard. Voilà, très bien, Moi- Cyril. Moi aussi, je l'invite. Au Bataclan 1, 2, 3 décembre au Bataclan. Eh ben ouais. voilà, et moi je vous offre Et 2 moi, places. non. Mais t'as gagné, toi. T'as gagné le château. Mais non, elle n'a rien gagné. Ah non, c'est Jean-Marie qui a gagné. Ah bah non, bah toi, rien. Fabienne, moi je vous offre 2 places pour Hollywood. Allez, au Théâtre Antoine. Voilà, tout le monde est gâté. On vous embrasse. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup dans la presse de cette adresse 13 rue Maillet à Paris ces derniers jours? C'est lié aux élections aux primaires? Du tout. 13 rue Maillet à Paris. C'est un endroit qu'on va, qui va devenir un lieu public. Oh non, 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 non. C'est une école? Non, C'est culturel. c'est pas culturel. 13 rue Maillet. Vous avez forcément lu cette adresse dans les journaux. C'est commémoratif? Non. Il s'est passé un drame. Ah, alors est-ce que je dois vous répondre oui? Oui, un drame. Oui, de toute façon, on peut dire Ah oui. oui, je sais, c'est Allez-y. l'affaire Strauss-Kahn. C'est-à-dire Ah, c'était le rendez-vous. Il lui avait donné Sa rendez-vous là. garçonnière. Et puis c'est là qu'il l'a, soit dit. qu'il a- Embrassé, il a essayé de Il a l'embrasser. essayé. Non, ouais. La Il garçonnière essaie de de la Dominique garçonnière. Strauss-Kahn au 13 rue Maillet. Bonne réponse. Bonne réponse.
de Titoff. Voilà, merci. Voilà, agression sexuelle reconnue, hein, mais plainte classée, prescription. Ça, c'est génial. Ah oui? Bah, c'est génial, parce que là, donc, la justice reconnaît qu'il y a eu une agression Mais classe sans et suite. elle classe l'affaire. C'est formidable. Parce que prescription. Dans la même phrase, quoi, ouais. Mais c'est terrible pour DSK surtout. Pourquoi? Il va se faire chier maintenant, quoi. Mec, après 3 affaires de viol, maintenant il a plus rien, quoi. Je veux dire, parce que lui, maintenant, une affaire de viol, c'est comme aller chercher du pain, quoi. Il dit, bah, j'y vais, chérie, là, tu fais quoi? Bah, je veux un viol, je rentre pas trop tard, là. Il me reste 2 viols, j'arrive. Tu sais ce que ça va vite, hein. Je te défonce le larynx, hein, je t'arrache tes extensions, et puis... Et surtout, je rentre pas trop tard et je rentre chez moi, hein, de toute façon. Donc, y a pas de souci, hein, je prends le pain en passant. Mais au fond, c'est vrai que c'est quand même fou. En ce moment, il y a beaucoup de gens pour lesquels il y a des affaires où, alors, soit c'est non-lieu, soit c'est prescription. Soit... Personne ne va en prison, en fait. Hein, toi. À la limite, on se demande ce qu'il faut faire pour y aller en prison. J'ai un pote qui s'appelle Mohamed, qui habite dans le 93, il a regardé un cul, il a pris 20 ans. Par exemple. Mais c'est vrai, on se dit, au fond, regardez, Dupont de Ligonnès, lui, il a carrément tué toute sa famille, on le retrouve pas. Oui, mais parce qu'on l'a pas retrouvé. Bah oui, on le retrouve pas. Au fond, c'est vrai, on nous dit les prisons sont pleines, mais on finit par se demander, c'est qui les mecs qui sont dans les prisons? Non mais Laurent, les Ligonnès, on a quand même retrouvé 90% de la famille. Oh, non, hein. C'est vrai. Hein. Oh, quelle horreur! Bah oui, ils envoyaient des recommandés, personne ne Non, répondait. mais c'est vrai, qui sont les gens en prison? Parce qu'au fond, on entend tout le temps, bah non, libéré, non mais franchement, c'est vrai. Éric Zemmour, vous avez dit qui allait en prison, vous l'avez viré. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si Eboué pique un CD à la Fnac, je peux vous dire que les années de tôle, il va les compter. Bah, en tout cas, voilà, il y a une photo dans Paris Match. Oh, amenez-moi Paris Match, parce que il y a une photo dans Paris Match qui montre que Dominique Strauss-Kahn avait déjà rencontré Tristan Banon, mais c'était une gamine. La photo est assez, vous verrez dans Match, parce qu'en fait, ils se connaissaient depuis, puisque comme ils connaissaient la maman, mère. et évidemment, ils se connaissaient. Il a eu un rapport avec la maman. Exact. Quand elle était enceinte de qu'elle a décrit comme étant assez brutal, d'ailleurs. Ah oui? Oui, elle a dit qu'elle a vu un et que c'était le seul et unique, justement. Ouais. La fille, c'était plus un pari sur l'avenir, quoi. Quand il l'a vu sur la première fois, quoi, il s'est dit, bon, je vais attendre un petit peu, quoi. Je fais la mère en attente, quoi. Dans 30 ans, il va se taper la fille de Tristan Banon. Qui ça se trouve est sa propre fille. Hein. Ouais, qui sera peut-être élu maire de Lille, pour le coup, quoi. Quelle horreur! Ah, bien. Les Sur lettres. Europe 1. Avec Isabelle Motro. Et Alanis Morissette sur Europe 1. Alanis Morissette, vaut mieux passer de la musique dans ces cas-là. You Learn. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu Alanis Morissette. Faut dire que c'est pas une nouvelle chanson. C'est un vieux morceau, ouais. Elle date de 80. C'est un vieux morceau. On dit pas ça d'Alanis Morissette. Pardon, excusez-moi. C'est aussi un sandwich au saucisson, la Morissette, hein, je crois. Hein. La Morissette? Oui. Ah bah oui, je me souviens toujours à Montmartre. Ben voilà, ben on va passer à ça en écoutant le morceau maintenant. À Montmartre, je m'arrêtais toujours pour acheter une petite Morissette. Il y a un charcutier. J'aime bien les charcutiers qui, comment dire. T'aimes les facteurs et les charcutiers, toi. C'est vraiment des fantasmes de prolo. On va pas tarder à parler du jardinier. Les charcutiers qui ont un étal. Voir de qui tout le pompier. Les charcutiers qui ont un étal dehors. Avec le poulet. Ouais, puis qui ont des sandwichs. Et là, il y avait les sandwichs Morissette. On est en train de se faire passer. Faites passer à vos camarades la photo de Dominique Strauss-Kahn avec Tristan Banon. Ah non. Non, mais attends, là, c'est un. Si la petite, elle est C'est toute pas- timide. Non, mais ça, c'est pas l'époque à Elle se laquelle il y tient a les eu mains, la- regarde, elle est trop mignonne. Ah, c'est une photo terrible dans Match cette semaine. Ah ouais. Il a La agressé première 2 ans. rencontre, elle devait être gamine, Tristan Ah Banon. oui, là, elle est gamine, c'est avec sûr. DSK. Non, Non, mais là, elle a 21 ans sur la Eh ben, photo. il l'a agressé 2 ans après. Sur la photo, elle T'es a 21 ans. sûr qu'elle avait 21 ans, parce que Bah, le cartable babar, quand même, c'est c'est étonnant. C'est écrit, c'est la légende. Hein. C'est terrible cette photo. Bon, faut dire que Strauss-Kahn a l'air d'en avoir 44, donc ça va. Je me demande toujours qui fournit ces photos-là dans ces cas-là. Je me posais la question, C'est ouais, c'est enfin. elle. Bah là, ça, c'est le Vatican. C'est lui peut-être. Mais non, quand même. C'est le Bah, attends, Vatican, on va Laurent. regarder le copyright et puis on va te dire. Regardez s'il n'y a pas de Jack Lang qui passe derrière, parce que d'habitude, Qui fournirait les photos? vous avez vu encore, non mais quand même c'est incroyable ce Jack Lang. Hein. Derrière François Hollande. Là. Partout. Mais c'est hallucinant quoi. Après le débat mercredi soir, il y a François Hollande qui arrive à son QG.
Il répond aux questions. Et ben, il y a un mec, mais c'est terrible parce que ça fait comme quand il y a un déplacement, vous savez, quand il y a Laurent Boyer qui fait son émission en province, il y a toujours 400 personnes de la ville qui essaient toujours derrière Laurent Boyer de se. Eh ben, Jack Lang, c'est le connard qui est là derrière. Toujours essayé de se montrer. C'est quand même incroyable. Toujours derrière. Toujours derrière. Le mec a été ministre de la Culture, ministre de l'Éducation nationale. Mais enfin, il a pas de honte. Ce qui est fascinant, c'est les mecs qui sont derrière Jack Lang. Les lettres A et O et S, 3 lettres A, O, S, sont actuellement en rupture de stock. Où ça et pour quelle raison? En Algérie? Non. Ouais. C'est des lettres qui servent à écrire des noms de patelins? Non, pas de patelin. Non, mais qui a un signalement d'urgence, un truc comme ça? Non. Les lettres A, O, S sont en rupture de stock. Est-ce que pour c'est quelle les- raison? Est-ce que c'est style un nouveau truc d'enfant dans la cour d'école où on fabrique Sur des machines à écrire, des vieilles. C'est des. C'est une signalisation quand même, non? Non. Alors non, c'est les enseignes de magasins de restaurants. Et tous les restaurants chinois, il y a souvent les lettres A, O ou S et Ah donc oui ils sont en rupture de stock. Non, sur chinois, il y a des Est-ce que Bon, c'est je cherche. Les lettres de des l'Olympia. lettres de Non. des lettres de prénom, première lettre d'un prénom? Non. Mais c'est pour écrire quelque chose? Oui. Mais c'est Ah parce oui, que souvent, c'est- les lettres. C'est une nouvelle. Non mais Non mais. ça veut dire que les autres lettres sont pas en rupture de stock. Non mais Non. est-ce que c'est une nouvelle loi qui a fait que Non, pas du tout. C'est pas une nouvelle loi. Est-ce que ça sert à écrire des choses qui Oui. sont dans la rue? Dans la rue. Dans les écoles? Non. C'est Dans dans les des- écoles, on va en voir. C'est dans des sûr. chiffres et des lettres, ils sont en galère. Non. Au Scrabble. Ah mais Laurent Romeshko, il a perdu sa valise avec ses lettres. Parce Qu'est-ce que qu'on tous fait, les alors jours, faut le savoir, Laurent Romeshko, il arrive avec sa valise, alors, une valise de consonnes, une valise de voyelles. Et c'est lourd, hein. Et il est là, il arrive à France 2, faut le voir. Et Olivier Romeshko. il a perdu le halo et le S. Alors on va en voir dans les écoles. Dans les Oh, cimetières. Pas seulement dans les cimetières, non. C'est dans des les enseignes lumineuses? Non. Pas seulement dans les écoles, mais j'imagine dans les cours de récréation, on en verra. Mais c'est pas seulement l'endroit. Ça concerne la sécurité ou pas? Pas du tout. Ce sont des Mais choses que est-ce- tout le monde. Nous, par exemple, on a acheté ces lettres-là. On n'achète pas les lettres, elles servent à quelque chose qu'on achète, mais Genre c'est dans un Scrabble ou. Non, Sur des habits. Et, Sur les habits. elles ne fonctionnent que les trois ensemble ou elles sont dans un mot et il se trouve que c'est ces trois lettres-là qui manquent? elles sont dans un mot et c'est ces 3 lettres-là qui manquent. C'est toujours le même mot pour tout le monde. Ah bah, en tout cas, oui, puisque c'est celles-là qui sont en C'est un rupture. prénom? C'est sur des habits. C'est sur des habits. C'est sur des, il y a des lettres sur des habits. Oui. Ouais, tu sais comme Sur l'étiquette. Qu'on colle sur des t-shirts. Non. Ah, sur des t-shirts, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, des motifs. Qu'est-ce que tu entends par t-shirt, Yann? Parce que, comme Titoff porte, tu vois. Non, pas comme Titoff porte. Mais Titoff, il pourrait pas porter. C'est pas des bandes patronymiques? Non, Titoff, ça, il pourrait pas porter. Qui pourrait porter ici? Ici. Oh, il y a un rapport avec PSG. Ah, David Beckham, Ah, ouais, le c'est maillot. C'est à l'imprimerie des maillots en fait du C'est des PSG. lettres qu'on Mais colle. non mais comment il pourrait Pastore, manquer de c'est lettres? Pastore, tout simplement. Pastore. les lettres pour écrire Pastore sur les maillots. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais c'est quoi? Mais quoi, c'est des lettres? Tu les as quand même parce bien que c'est aidés, des là. lettres qui sont cousues, c'est Football, ça? moi. C'est du flocage, on appelle ça du Ouais, flocage. Moi, Et il n'y a plus de quoi. À la boutique du Paris Saint-Germain, on vient évidemment acheter par centaines, par milliers depuis des semaines le maillot Pastore, mais ça, ils les font au fur et à mesure. Et ils ont plus de lettres A, O et S Pastor. pour faire Pastore. Je sais pas pourquoi ils ont Mais encore pourquoi le P. ils ont le P, le T? Bah parce que je sais pas. Le J'imagine. P, ils en avaient d'avant. Ils ont Ouais. le T, ils ont le R. C'est terrible pour les autres Ils ont joueurs. le E. Ils ont ptreux. À l'Olympia, ils sont en rupture de stock des lettres E, B, O, U, E. Ah mais d'ailleurs en parlant de lui, il y a Gignac, André Pierre Gignac qui t'embrasse, qui embrasse Fabrice. Oh, faut raconter ça quand même. C'est quoi cette Ah histoire? oui, ça faut raconter. J'avais oublié ça. Ah, attends, je commence puis vous racontez la suite. Vas-y, tu peux même tout Ah, raconter, non, Laurent. je c'est pas commence. nécessaire. Je vous raconte ça après la pub. Tiens. Alors, on va voir le spectacle de Titoff à Marseille, son nouveau spectacle formidable, on peut le dire au passage, Ouais, Fabrice. exactement. Voilà, on est là tous les 3 même, puisque Fabrice est avec sa compagne, et on va dans Merci de la... le préciser, c'est avec les ambiguïtés comme ça. J'avais pas envie qu'on croie que j'étais avec un noir.
Alors on arrive tous les trois dans la loge, on salue Titoff, on l'embrasse, on le félicite. Puis là il y a quelqu'un, il y a d'autres personnes qui parlent, il y a quelqu'un qui arrive et qui félicite aussi Titoff, puis qui reste, quelqu'un, on peut dire en survêtement, on peut dire. Très élégant, mais en survêt. Ça, c'est pas possible. Mais quand même en survêt. Très élégant, Mais quand même en Et survêt. alors la suite, allez-y. Et la suite, on discute un petit moment, tout ça, et puis il s'avère que c'est André-Pierre Gignac, un joueur de foot de l'Olympique de Marseille et l'équipe de France. Et de l'équipe de France, en général, quand tu suis la presse de sport, tu connais. Puis on parle, on discute pendant un bon moment, on parle de foot, tout ça, et puis d'un coup, il y a Fabrice sur là, il fait, mais alors, et donc t'es rugbyman. Et premier degré. Et en plus, il se trouve que c'est un joueur qui a eu un petit peu des, on lui a un peu reproché des problèmes de poids parce qu'il est, voilà, il est assez costaud, tout ça. Et donc voilà. Et la suite, je laisse raconter Fabrice. Et Fabrice, il lui a dit, et Fabien, alors, il a fait, dit, mais non, c'est Gignac. Puis Fabrice, il regarde, il fait, mais non, t'es pas Gignac, toi. Ce que j'aime, c'est le mec qui insiste. Trop costaud. Je m'y connais en Gignac, tu me le fais pas, moi, hein, s'il te plaît. Et puis il est content. Chaque fois que j'ai vu un joueur de foot, c'est des gringalés. Ils sont tout petits, tout ça. Tu peux pas être joueur de foot. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment eu des problèmes de poids et qu'il pouvait pas jouer à un moment à cause de ça. J'étais là, je dis, t'as un vrai gabarit de rugbyman, toi. J'étais là, t'es vraiment costaud, etc. Avec le mec qui me regarde et ferme ta gueule, connard. Et comment ça s'est terminé ? Comment ça s'est terminé ? Il est parti, pas fâché, t'es sympathique. Non, il m'a quand même demandé l'adresse de Fabrice. Non, enfin bon, voilà, c'est normal, ça arrive souvent, ça. Oui, moi ça Non, m'arrive. mais c'est terrible hein, dans les loges quand quelqu'un rentre et tu sais manifestement que c'est quelqu'un de connu et qu'il n'y a personne pour te rencarder et que toi tu lui fais des grands sourires. Alors ça vous a plu le spectacle, tout ça, et tu cherches quoi. Jusqu'à t'éloigner un moment pour dire c'est qui le mec qui m'emmerde depuis 10 minutes. Je sais qu'il est connu, mais c'est qui quoi. Moi quand je rentre dans la loge, que je vais voir un copain, je rentre dans la loge, je dis je sais pas ce qu'ils ont tous, j'ai bien aimé moi. Je sais pas ce qu'ils ont tous. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de dire ce qu'on pense ou même ce qu'on pense pas d'ailleurs à quelqu'un. Si c'est très mauvais, ça va encore. Parce que tu dis tout simplement, je me suis régalé. C'est simple. Je suis obligé d'y aller là maintenant. Et tu vois, puis non, c'est cassé entre les deux. Tu connais la phrase du Guitry, Jean-Marie? Le public a adoré. Il est bien le seul. Ah bah il y a aussi la superbe phrase qu'on attribue, je sais pas si c'est vrai, à Françoise Sagan. Elle est dans une salle de théâtre, Françoise Sagan, et c'est Jeanne Moreau qui joue. Et elle s'endort pendant la pièce. Et elle va dans la loge, parce que tout le monde est obligé d'aller dans la loge après pour saluer Jeanne Moreau. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Jeanne Moreau? Et elle va vers Jeanne Moreau, elle lui fait, vous m'avez fait rêver. Il y a aussi Guitry qui se barre au 3e acte. On lui dit, mais monsieur Guitry, vous allez rater le 3e acte. Et il répond, l'auteur aussi. Bon bah voilà, des petites anecdotes sur les loges. Ça s'est bien passé vous alors, Titi. Le deuxième soir aussi, parce qu'on n'y est pas allé 2 soirs de suite. Ah ouais, tu nous as fait rêver. Hein. On s'est joué 2 soirs de suite. Ça fait une belle tournée déjà. Oui, voilà. Le deuxième soir, on n'est pas retourné parce qu'avec Fabrice, on a préféré regarder Danse avec les stars. Hein, et ma compagne. C'est là que c'est important de le préciser. c'est bien Danse avec les stars. Hein. Passer une soirée intéressante. Ah, vous avez aimé, c'est la vous première aussi. fois que je regardais, c'est pas mal. Et tout le monde se tenait la main, tout ça. On faisait les pas et tout. Oh, ça devait être sympa comme soirée. Ah bah voir Francis Lalanne danser, c'est quand même. C'est une expérience. Hein. Ah ouais. Bah, c'est un peu moi qui ai lancé le truc. Hein, oui, c'est vrai. Mais oui, avec Marthe Mercadier. Absolument. Je me souviens de ça. Cette année, il y a Sheila qui danse aussi. Mais elle danse bien. Fabrice était fou. Il y a Sheila. Je l'adore. C'est pas dangereux si elle danse trop fort, Sheila? Ça peut péter un peu, non? Laurent, Non, mais au moins là, dans cette version, tout le monde a ses chances. Hein. Moi, je suis tombé avec avec Matt Pokora et Sophia Saïdi qui dansent depuis l'âge de 5 ans, quoi. Ouais. Donc, je leur ai dit aux producteurs, vous êtes gentils, mais c'est normalement des mecs qui ne savent pas danser, quoi. Hein, si vous voulez nous expliquer qu'on danse le mieux mauvais perdant. Quand on a attaqué à 5 ans que quand on attaque à 57, ce qui est pas mon cas, je vous confirme, quoi. Que je me dis, vous les avez au cul jusqu'en finale, les deux. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. vous savez que j'étais en Syrie il y a quelques années et ils commercialisent les mêmes disques que nous. Mais
ils écrivent un peu différemment. Alors les Rolling Stones, c'est les Ralling Stones, et j'étais tombé sur une cassette, c'était Sheila et Pingo. C'est vrai en plus. Parlons rugby, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que j'avais dit, Fabrice. qu'est-ce que j'avais dit vendredi dernier? Que tout le monde les mettait par terre et tout, et que j'ai dit, moi j'ai confiance et je pense qu'ils vont gagner contre l'Angleterre. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Reste à gagner contre le Pays de Galles demain, c'est demain matin. Et on va gagner encore, je vous le prédis, je suis Paul le Poulpe, et je vous le dis. On ira en finale alors. Ben oui, et sûrement qu'on gagnera en finale. Alors... Et le match d'après aussi. Alors... il y en a plus après la finale. Il y a un papier là dans le journal 20 minutes qui nous dit que Marc Lièvremont, c'est le sélectionneur, pensait faire l'unanimité contre lui, mais il peut se consoler, Marc Lièvremont, parce qu'en Nouvelle-Zélande, un autre Français arrive à s'attirer encore plus d'inimitié que lui. Mais de qui parle-t-on dans cet article? Pas un Français de l'équipe, un autre Français qui est sur place. Un autre Français qui est sur place. C'est pas un rugbyman. C'est pas un rugbyman. Mais c'est un sportif quand même. C'est un sportif quand même. Non, c'est pas un sportif. C'est un commentateur? Oui. Christian Jean-Pierre. Christian Jean-Pierre, bonne réponse de Jérémy Michalak. Qu'est-ce qu'il a dit, Christian Jean-Pierre? Je sais pas, apparemment ses commentaires Il peuvent paraît pas. qu'il déchaîne les commentaires. Moi, je sais pas, moi qui connais rien au rugby, je trouve ça bien, mais il paraît que ceux qui connaissent le rugby trouvent ça pas bien. Alors, je connais pas non plus. Alors, si tu connais un peu le rugby, toi. Moi, je vois Gignac, une victoire, Gignac, ouais. par exemple. Tu connais Gignac? Je pense qu'il va mettre 2 essais, moi, demain, je le vois bien. Mais comment il peut déchaîner les commentaires si c'est lui qui les fait, les commentaires? Je comprends pas. Toi, tu connais pas le sport tout court, toi. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a pris une femme dans l'équipe? Mais Tu vois, regarde, il y en a qu'une et c'est encore trop. En fait. C'est mot trop. C'est terrible, quoi. Vraiment. Ça y est, on sait maintenant que le gagnant des 162 millions d'euros au loto est allé chercher ses gains. Il a mis du temps, mais c'est hier, en tout cas, que la Française des Jeux a donné cette information. Pourquoi cette information a-t-elle été dévoilée seulement hier, alors qu'il est allé chercher ses gains bien avant? Parce qu'il voulait hier. du temps pour réfléchir à la manière dont il avait placé son argent. Ouais, je sais Non, pas. parce que l'argent, il est déjà allé le chercher. Mais il a demandé à la Française des Jeux de ne pas le dire tout de suite. Ah, parce qu'il est grec, il a peur que tout le monde le taxe. Non, mais parce que il a pas. Oui, il a peur. En tout cas, il a 2 de tension quand même. Il est allé lentement quand même. Non, on ne sait pas quand il est allé. Ah oui, il y allait ça, bien ils nous ont, avant. ça, ils nous ont pas dit quand est-ce qu'il y Mais était allé. oui, c'est toujours- Seulement hier, ils ont décidé que ça y est, ils pouvaient l'annoncer. Il leur avait juste demandé, 1, de rester anonyme, et 2, de différer l'annonce. Mais quand? Bah, pour être tranquille, vraisemblablement. Oui, c'est ça. Bien sûr, mais ça paraît évident. Mais pourquoi ils ont choisi hier à la Française? Parce que hier c'était le délai, c'était le dernier jour. Non. C'est lié à une demande de sa part Parce ou que c'était un chiffre qui porte chance, par exemple, Alors, allez-y. le 13 octobre. Exactement, parce qu'hier, c'était... parce qu'il trouve qu'il a pas assez de chance. Putain. Attends, c'est le. Lui, dis donc, mange déjà ce que t'as dans ton assiette, oh. Attends, c'est Vas-y, le. fais péter, envoie les millions. Oh. C'est le mec qui a demandé à ce qu'on révèle. Non, c'est pas lui, c'est la Française des Jeux qui s'est dit, Marketing. tiens, on va attendre le 13 octobre pour dire qu'il est venu. Lui, il a dit, vous l'annoncez quand vous voulez, mais plus tard. Voilà, il est venu, on sait pas, peut-être il y a 15 jours, il y a 3 semaines, j'en sais rien. Et peut-être même le jour même, peut-être il est venu, Ouais. ou le lendemain. Je sais pas, il était peut-être pas dans le besoin. Hein. Voilà, mais il a dit en tout cas, il a dit, je veux rester anonyme et je veux pas que vous annonciez tout de suite que je suis venu chercher mes gains. Et effectivement, le chiffre 13 lui a porté chance puisqu'il a gagné au 13e tirage de l'euro million, le 13e jour du mois de septembre, c'était le 13 septembre, et un mois plus tard, le 13 octobre, la Française des Jeux a décidé de dire que oui, il était bienvenu chercher ses Et gains. c'est un Normand. Ah bah ça on sait pas, il a peut-être joué dans le Calvados et c'est pas pour autant et forcément un Normand, on n'en sait Parce rien. que je vous soupçonne. Hein. Ça Quoi me rappelle. Je soupçonne Laurent d'avoir gagné, ou je m'en fous, vous avez dit oui, ça fait un peu Ça beurre me dans ra- les épinards, quoi. C'est idiot, quoi. ça me Ça rappelle. permettrait de mettre de l'essence. Surtout que Laurent s'est pas déplacé pour les 8 millions, il s'est déplacé pour les 162 millions. Ça me rappelle le mec qui, tu sais, il Vous se êtes lève. con. Le mec, il se lève le 7 juillet 77. Il monte dans le train, il a la voiture 7, siège 77. Tu vois, il regarde, il a un rendez-vous à Paris dans le 7e arrondissement. Au 7 de la rue, putain, il fouille dans sa poche, il compte tout l'argent qu'il a, il a exactement 777 euros, dis donc. Il fonce sur le champ de course, il attend la 7e course et il joue tout sur le cheval numéro 7, tu vois. Et ben, il est arrivé 7e, le cheval. Comme quoi, quand ça veut pas, puis c'est tout. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, facile.
Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, salut à tous. Alors ce que je lis là, devant mes yeux, c'est que vous avez... Alors là, vous avez, mon petit Serge, l'a trouvé quelque chose, je n'en reviens pas. Je peux pas croire, on va vérifier, vous allez nous faire écouter, mais je peux pas croire que ce soit vrai, parce que alors vraiment, il se trouve que je connais très bien les deux chansons, hein, Serge, alors, attention. Hein. Oui, c'est une curiosité, une chanson de Benjamin Biolay, Ton héritage, qui date de 2009, qui ressemble étrangement à une chanson d'Annie Cordy, Le Casou, qui elle date de 1970. C'est pas possible. Parce que je connais bien la chanson de Biolay, qui est une chanson d'ailleurs magnifique, peut-être une des plus jolies chansons de Benjamin Biolay sur son dernier album, Ton héritage. C'est vraiment une magnifique chanson. Et alors, Le Casou, je chantais ça en 78, j'avais quel âge? J'avais 15 ans. Le Casou, je me souviens, puis même les gamins achetaient des casous. Mais ça faisait comment? Mais non, mais ça fait pas ça, un casou. Mais si. C'est la soupe au chou que tu fais là. C'est le bruit que... Je sais pas le faire, le casou. C'est le bruit que fait un peigne quand on le recouvre avec du papier à cigarette. Le fait aussi, Zaza, le fait avec sa bouche, là, fait la trompette comme ça. C'est le moment que je préfère dans le Tristan morceau. Bannon aussi, elle le fait. Oh non. Au cas où. Alors, les deux chansons peuvent pas se ressembler. Il y a Serge. déjà eu des curiosités. Rappelez-vous qu'il y avait une chanson de Shakira qui ressemblait à La bonne du curé d'Annie Cordy. Ah oui. Tout peut arriver. Ah mais Shakira en bonne du curé, je veux bien voir ça. Oui. Annie Cordy et Benjamin Biolay, il paraît que ça se ressemble. Selon Serge Liado, on va vérifier. Avec mon petit casou, j'ai pas besoin de nous, ni de pipeau en bambou, car dès que je joue, j'ai toujours un succès fou. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri. Si vous jouez du kazoo, Mon enfant, venez jouer avec nous. dans le grand océan. On fera les 400 coups, tout la la avec nos petits kazoo. De temps en temps, si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sur le vent. Si l'on perd souvent ta trace, dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse. C'est la fête un peu partout. Si tu aimes les derniers vers, les mystères troublants. Et tant pis si on est fou, d'ailleurs on s'en fout. Nous on joue tous du kazoo. Mon enfant. Alors, je vais vous donner l'adresse de maison de repos, Serge Liado. Non, Serge, moi je suis avec toi, moi. Serge. Mais non, enfin, C'est les mêmes notes, c'est pas Mais la oui, même vitesse. ce qu'il c'est les mêmes faut, notes. c'est écouter le Annie Cordy avec 3 pètes dans la gueule à 4h du matin. Et là, ça ressemble. Et là, normalement, ça Non, ressemble. Bien sûr, regarde, Rolio Iglesias, il a bien piqué Bécassine. Hein. oui. C'est vous les femmes, Bécassine, c'est ma cousine. Vous les femmes, eh ben bien sûr. Mais il y a plein de trucs qui se ressemblent comme ça. Il y a Douce nuit, c'est les mêmes notes que Hailey Hailo. Faut le faire. Douce nuit, Hailey Hailo. Non mais c'est parfois terrible. Quelle belle chanson, le casou, en tout cas. Mais pas juste pour repasser le début, là. Oh non. C'est moi. Avec mon petit kazoo, j'ai pas besoin de nous. Je sais pas si je... Isabelle, te déshabille pas, putain, merde. Arrête, ça nous gêne là. Arrête, Isabelle, merde. Isabelle, pas sur la table. Arrête, Isabelle, putain. Garde la culotte Allez. d'Isabelle, non, c'est pas possible. Titoff, touche-lui le cul. Vas-y, caresse-toi doucement. Vas-y. 10 chocolats chauds. Alors, on va faire quelques clichés. Et on va faire un petit essai de micro aussi. Je sais pas si je préfère pas quand vous racontez des blagues. En fait. Tu vois, parce que là vraiment, C'est c'est dur non mais pour c'est Isabelle. super déprimant. Et c'est pas mal, ça, ce mélange-là. écoutez, histoire. Mais vous avez tout Annie Cordy, comme ça, Serge? On peut encore en trouver d'autres, puisqu'on en a déjà trouvé 2 comme ça insolites. Ah, j'aimerais bien que vous me retrouviez. Comment c'était les crêpes il y avait une chanson. Crêpes Suzette. Peut-être c'était les crêpes Suzette. Oui, crois bien. c'était bien les crêpes Suzette. C'était chouette. Les crêpes Suzette. Je crois que c'est. Tout le monde a copié
puis Annie Cordy. Hein, Bon, je vous retrouve les Il y a gars. Kaziti, il y a Kazoto. Vous connaissez pas Qu'est-ce que ça? c'est que ça? C'est un moment, c'était la mode du kung-fu. Et il y avait à la télévision David Carradine. Petit Mais c'était pas Annie Cordy, ça. Et bien si, elle avait sorti un 45 tours, c'était Yakaziti, Yakazoto, Yato. Je suis en train de m'apercevoir que si on ralentit Tata Yo-Yo, ça fait l'été indien. Elle était indien, plagiat, Bibi qui avait fait. Et les pareil que Les crêpes Suzette, ça a été repris par Yannick Noah, Saga Africa. Ah oui? Les crêpes Suzette, ambiance de la brousse. On vous en donne du travail, hein, Serge? Oui, les grosses quéquettes, ambiance de la Encore plus touffe. allumé que moi. Si on pouvait faire. Reste Isabelle, reste. Alors, en fait, Tu peux pas en rater une. Encore 5 minutes elle est Isabelle. bien, en train de me perdre. C'est un peu tôt. Isabelle, on te remplace par DSK la semaine prochaine. Quoi, ce sera plus. Avec joie. C'est qui rigolera avec nous. Yakaziti, Yakazoto, Yoto, Yato. C'est super cette chanson. il faut un poster d'Annie Cordy. Là. Retrouvez-moi ça d'ici la fin de l'émission. Mais comment tu veux qu'il retrouve ça? Ah, ça se trouve. C'est le titre, Yakaziti, Yakazoto. Donc, on va chercher ça sur je cherche Google. ça. Yakaziti. Allez, je fais comme Vermus, hein, à tout à l'heure. Ouais. Non, Serge. Ben, comment ça, Serge? Vous allez me retrouver, Yakaziti, Yakazoto. Ben oui, pas dans la seconde, mais je vais vous la retrouver. Dans la seconde. Si vous avez une vieille VHS de Sand Kukai, je suis preneur. Je suis sûr qu'on va le trouver, Yakaziti, Yakazoto. Il faut que je J'avais acheté le rallume les 45 tours. Elle était en kimono, Annie Cordy, sur le 45 tours. Elle faisait, fallait mettre le 45 tours. Hein. Elle faisait Yakaziti, Yakazoto. Laurent, vous aviez une vie fascinante. Il est possédé. Vous écoutiez Annie Cordy en lisant Pierre Doris. Il faut appeler Amenez-lui un facteur. faut appeler un exorciste là, c'est autre chose. Yakaziti, Yakazoto, Arrête, Yoti, Yato. Quoi? Ça nous gêne. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-le kiffer, il kiffe Annie Cordy, vas-y, ça lui rappelle. Enfin, Jean-Marie, j'ai le Bon, droit. allez, refais-le encore un coup, puis après, on enchaîne. Ah, encore un coup, alors, d'accord. C'est terrible. Mais non, mais laissez-le, attends, enfin. On est vendredi, laissez-le faire Yakaziti, Yakazoto. Yakaziti, Yakazoto. Tout le monde est gêné. Oui, pardonnez rien. Oh, ça va quand on reconnaît pas Gignac, on ferme Voilà. sa gueule. Pour dire, parce que comme j'étais avec Laurent Ruquier ce week-end à Marseille pour aller voir le spectacle Avec ta ma compagne. vous riez, mais par exemple, il nous fait souvent Bourville, on trouve ça très drôle parce que ça a l'air spontané. Mais j'ai remarqué que chez lui, il s'entraîne, c'est-à-dire qu'il écoute en C'est pas boucle vrai. les chansons de Bourville chez lui pour les refaire. Et c'est là où ça devient dramatique, quoi. Le week-end. Il a des déguisements. Il est salaud. Il a des déguisements, non dans... C'est faux. Il a des costumes. Salade de fruits. C'est faux, c'est vrai qu'à un moment donné, on avait mis. Il a raison, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait l'iPod qui tournait et c'était le mode aléatoire. Et t'as ça Il y a- dans l'iPod? Il y a 2000 chansons. Et sur 2000 chansons, c'est vrai qu'il y a salade de fruits de Bourville. Pas de bol. Pas de bol. C'est tombé sur Fabrice. Et à la fin du morceau, il y a Giscard qui fait au revoir. Il y a toutes les imitations dans ton iPod. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Fabrice Eboué, Jérémy Chalac, Yann Moix, Titoff, Jean-Marie Bigard et Isabelle Motro sont avec vous jusqu'à 18h. Qui a réussi à survivre pendant 1h30 quand même déjà. Ouais, c'est bien, tu tiens bien le coup, Ouais. Isabelle. Plus qu'une heure, Isabelle, plus qu'une heure. Oh là 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 là, mais je sais pas si je tiendrai jusqu'au bout. Vous n'êtes pas la seule femme, regardez, il y a Brigitte qui est au Je téléphone. pense que c'est la pire des émissions que j'ai jamais faites avec vous, cher Laurent. Non, quand même pas. Pourtant, ça fait longtemps. Hein, qu'on travaille ensemble, Brigitte, remontez le moral d'Isabelle. Bonjour Brigitte. Bonjour tout le monde. Bonjour Brigitte Lahaye. Voilà. Je vais dire à Isabelle que je suis avec elle. Ah, Merci, très bien. Vous êtes à D'accord. Nantes, Brigitte, c'est Bah bien oui, ça parce que là, elle est toute Oui, seule. tout à fait, c'est ça. Et Brigitte, vous allez affronter David, qui lui est à Nantes aussi. C'est un match nantais. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis à Nantes aussi, ouais. Vous connaissez pas, hein Ben non, non. je connais pas de Brigitte. Vous connaissez pas Brigitte. Ils sont dans la même pièce. Vous habitez quel quartier à Nantes, Brigitte, vous Moi, je suis du côté du vignoble, dans le vignoble nantais. Ah ouais. Ah, et vous, David Non, moi je suis de l'autre côté, au nord. Ah, Le château, le château, à côté du château. Faites quoi, vous, Brigitte, dans la vie Moi, je suis assistante maternelle. Ah, très bien. Oh, merde, je l'ai dit.
Très bien. Et vous, David? Moi, je travaille dans le tourisme. Brigitte, David, un match nantais. Et justement, vous allez partir au cœur des châteaux de la Loire, si vous gagnez, évidemment. Au château de Rochecotte, précisément. Tout un week-end dans cette demeure de la fin du 18e. D'une grande beauté. Vous dormirez dans une des 35 chambres, seulement 35 chambres spacieuses. Oui, parce que c'est très difficile de dormir dans 35 chambres à la fois. Donc, c'est vrai. Vous dormirez que dans une seule chambre. Oui, il faut être très très amoureux. Brigitte, David, est-ce que vous connaissez cette chanson? Oh non. Quelle honte. Mais quand il parle, on dirait un sac de noix. Alors, vous voyez que j'ai pas inventé. Il y a un jeu racial, hein, Non, que- mais- un sac de noix, enfin. Ah oui, c'est clair. On aurait pu faire une chanson comme ça. Est-ce qu'on peut écouter Ils ont le pétrole, mais c'est tout de Michel Sardou après, peut-être, ou des choses comme ça, quoi. Ah, je connais ça aussi. Ils ont le pétrole, mais c'est tout. Le temps béni des colonies, Non, c'est mais pas bien mal aussi. On est très vieille France, hein, quand même. Oh la vache. Brigitte, David, vous allez peut-être partir pour ce week-end au château de Rochecotte si vous répondez à cette question qui concerne justement la chanson. Quelqu'un vient de sortir un album où on entend interpréter des chansons comme Rappelle-toi Barbara, Trois petites notes de musique, C'était bien, une chanson de Bourvil justement, tiens. Qui interprète ces chansons? Il y a 12 chansons en tout qui sont des grands classiques. C'est un album de reprise? C'est un album Bah de oui. reprise. Patrick Bruel? Non, pas Patrick Bruel. Thomas Dutronc. Thomas Dutronc, non. C'est Brigitte, vous avez dit quoi? J'ai dit Jacques Est-ce que Prévert. ça peut être bête? Jacques Prévert. Jacques Prévert, il y a un moment qui chante plus, Jacques Ah, Prévert. Elle devrait disqualifier normalement. C'est pas gagné le week-end dans le château, j'ai l'impression. hein. Est-ce que c'est un homme? Oui, c'est un homme. Bon. Mais j'aime beaucoup le Jacques Prévert. Est-ce qu'il a moins de 40 ans? Il a moins de 40 ans, non, il a Victor Hugo? Beaucoup plus que 40 C'est ans. Moustaki. Je me demande même s'il n'aurait pas le double. 80? C'est Pierre Perret. Non. Mais c'est un chanteur, au départ, c'est pas exceptionnel. Je crois que c'est son premier album. Et il est quoi? C'est un acteur? Il est comédien, ouais. Il n'est pas comédien. Il est Ah, quoi qu'il a joué dans quelques films. Il est auteur, il a écrit des Et bouquins. un tout petit peu au théâtre aussi. Il a écrit des livres? Il a écrit Et c'est pour ça qu'on le connaît, quoi. des centaines de Jean livres. d'Ormesson. Non. Pierre Bellemare. Pierre Bellemare. Bonne réponse de Yann Wax. C'est quand même incroyable. Le premier album de Pierre Bellemare. Ça s'invente pas, hein, alors. Ah non, Et ça alors, il s'invente chante pas. bien? Ah bah, vous voulez écouter juste Bah un petit ouais. peu, hein. Ça s'écoute Pas pas tout, non hein. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, ce sont ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, Je ne sais pas si c'était avant ou après qu'il soit tombé sur le quai de la gare, là, vous vous souvenez? Bon, ça doit être après, ça. Ça doit être après, ouais. Laurent, je suis désolé de citer aussi souvent Guitry aujourd'hui, mais Guitry disait: je ne sais pas si ça s'achète, mais ça se vend. Désolé, en tout cas, vous avez perdu, Brigitte et David. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Limonov, le dernier livre d'Emmanuel Carrère, dont souvent, il faut le dire, la littérature est saluée par les critiques. C'est chez Paul, édition POL, si vous préférez. Emmanuel Carrère, Limonov, toute la presse parle de ce livre depuis un moment, depuis la rentrée. Ça fait partie des, on va dire, des bons livres, paraît-il, de cette rentrée littéraire. On a confié ce bouquin à Yann Moix, évidemment, à Isabelle Motro, mais même aussi à Jérémy Michalak. J'ai envie que ce soit vous qui commenciez, Jérémy. Oui, c'est mieux, remarque. Ouais, c'est mieux, oui. Alors c'est marrant parce que ce bouquin, en fait, c'est le bouquin anti-sexy par excellence. C'est-à-dire que c'est un bouquin tout blanc chez POL, donc t'as pas forcément envie d'entrer dedans tout de suite, avec un nom russe écrit dessus. Tu feuillettes un peu, tu tombes sur plein de noms russes que t'arrives même pas à prononcer. Tu vois que t'as 489 pages. Première page, exergue une citation de Vladimir Poutine. Tu te dis putain, c'est quoi cette punition, quoi. Et finalement, ne pas se fier aux apparences, puisque c'est derrière ce bouquin qui a l'air d'être le genre de bouquin qu'adorerait Gérard Miller et qui nous emmerderait profondément, se cache un vrai bon bouquin, un vrai bon auteur et une vraie bonne histoire. C'est l'histoire de Édouard Limonov, que moi je ne connaissais absolument pas. Ah bon? Ah bah C'est putain. quand même un Écoute, retard. Un manque de culture. C'est un manque de culture. C'est un manque de culture, mais que j'assume. que Il a j'assume joué avec pertinemment. Gignac en... Ah oui, c'est ça, ailier centre. Oui, Ailier centre. tes premières lignes. Édouard Limonov, donc, qui est un garçon qui aujourd'hui est à la tête du parti Nazbol. C'est le parti national bolchevique, qui est donc le parti d'opposition à Vladimir
Vladimir Poutine, Russie, oui. qui a eu une vie totalement incroyable. C'est une vie et 1000 vies en même temps. C'est une biographie de ce garçon, de ce monsieur qui a l'air d'être quand même un personnage assez particulier qu'on suit tout au long de sa vie. Calme-toi, sa naissance en Ukraine, ensuite il est devenu une sorte de dandy, poète mondain à Moscou, puis ensuite il est parti sous Brejnev, ensuite il est parti aux États-Unis, il est revenu en France où il fréquentait les salons littéraires Saint-Germain-des-Prés, etc. Il a même été invité, j'ai vu ça dans une émission d'Ardisson, puisqu'il a fait lunettes noires pour Nuit Blanche. Exactement. Ardisson de la télé. Oh les casse-couilles, putain. Putain, 500 pages, je me suis farci, merde. Tu vois, ça c'est ce que tu fais d'habitude aux gens qui disent les livres. Putain, je suis avec toi, Isabelle. Bande de connards. Et comment te dire, je ne suis pas mécontente que ça t'arrive un jour. Et c'est très bien, et c'est très bien écrit, et c'est vraiment bien romancé, c'est ancré dans la réalité, c'est vraiment bien. Mais méfie-toi, Isabelle, tu passes juste derrière. Mais moi j'ai l'habitude. En tout cas, Joujou a aimé Limonov. Et vous alors, Isabelle Motro avant Yann Moix? Alors, moi je connaissais le nom de Limonov, mais alors j'étais incapable de dire quoi que ce soit dessus. Grosse lacune, Isabelle, grosse lacune. Vaguement qu'il avait écrit quelque chose, mais voilà. Et je trouve, moi ça m'a donné très Limonov. envie de lire. Je sais pas si c'est ton cas, Jérémy. Moi, ça m'a donné envie de lire ce qu'écrivait ce type-là. Bah oui, parce que effectivement, la façon dont nous le décrit Emmanuel Carrère, c'est un personnage assez répugnant quand même par certains côtés, et en même temps assez fascinant parce qu'il a une espèce d'opiniâtreté comme ça. Un peu comme moi. Oui, voilà, je trouve un petit peu. Il avait déjà écrit, Emmanuel Carrère, un roman russe. Ça l'attire beaucoup quand oui, même. Sa mère, Hélène Carrère-Danko, c'est quand même une spécialiste de la Russie. Elle est très souvent. Elle est russe et elle a beaucoup écrit dessus. Il est allé beaucoup en Russie. Bon, c'est bien alors. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, je sais pas si le personnage, peut-être Yann va pouvoir nous en dire plus Limonov, là-dessus. il est passé chez Ardisson, vaut dans autant les- le coup que ce qu'en dit Emmanuel Carrère. Mais c'est ça la littérature, c'est-à-dire qu'on prend un objet puis on en fait quelque chose de différent. Quoi. Yann Moix. Limonov, c'est un peu un Florian Zeller punk. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas très intéressant à la base. Au mieux, c'est un Jean Edernalier russe. Au pire, on peut dire que c'est un Alain Soral russe. C'est vrai que c'est un rouge-brun. Un rouge-brun, c'est quelqu'un qui est à la fois communiste et fasciste. Il était pigiste à la fois à l'Humanité et au Choc du Mois. C'est pour vous dire. Et alors, il y a un point commun avec Isabelle Motro, c'est que quand il travaillait avec Jean Edernalier à l'Idiot International, il avait dit à ses copains, puisque vous êtes tous contre moi, je reste avec vous. Donc Isabelle, c'est ce qu'elle fait également. Merci Yann. C'est une sorte d'anarchiste, toujours d'ailleurs un anarchiste égotique, dont je trouve que la vie est beaucoup plus intéressante dans le roman de Carrère que dans sa vraie vie à lui. Il y a des très beaux passages, parce que ce livre est une sorte d'apothéose et de biographie, mais c'est aussi une enquête, un roman. Et je trouve que le livre est supérieur à son sujet, parce que tout à l'heure vous êtes engueulé sur la célébrité de Limonov. Pour cause, c'est qu'il a toujours été célèbre, comme dit Jean Edernalier, mais il était le seul à le savoir. Donc c'est quelqu'un qui a une vie de rockstar, mais sans le public. Il a toujours dans sa tête pensé, comme les gens de la télé-réalité, qu'il était extra célèbre, mais il y a 3 personnes qui étaient au courant. Il y a des très beaux passages dans ce livre sur la prison, sur l'homosexualité, parce qu'il n'y a pas de dandy et d'anarchisme sans un peu de bisexualité. Et alors, pour le titre dont tu disais tout à l'heure, c'est un titre russe, Limonov, en fait, c'est une référence à un livre qui s'appelait Oblomov, qui était sorti en 1859, un chef-d'œuvre d'un écrivain qui s'appelle Kontcharov. Donc c'est Kontcharov. Oui, c'est ça. C'est un clin d'œil à Kontcharov. Mais parce que tu le prononces Pour aller pas vite, très parce que bien, vous avez c'est quasiment. Kontcharov. Il y a des très beaux passages. Ça, c'est à Cuba, ça, c'est quand t'es- non, ça, Il y c'est a des quand beaux t'es à passages Cuba, de femmes. tu Il y a dis 3 femmes qui ont marqué sa vie. Anna, qui était obèse et dépressive. Elena, une tigresse mannequin paumée. Natacha, une nymphomane alcoolique, chanteuse de cabaret. Il y en a 2 sur 3 qui sont mortes et la 3e est comtesse en Italie maintenant. Pour conclure, Limonov avait sa vie entre les mains, nous aussi maintenant. Limonov. Pardon, tu vois, lui il a bossé. C'est vrai que c'est. Tu vois, regarde, heureusement que Laurent, il t'a fait commencer en premier. parce que tu serais passé tu vois, derrière, moi, tu je vais serais pas passé pour un con. Tu vois, moi, je vais pas le lire. Moi. D'abord parce que je ne lis jamais. Mais là, celui-là particulièrement, je ne le lirai pas. Tu vois. Et pourquoi Bah, écoute, tu sais quoi, on le lira pas ensemble si tu veux. Voilà. Écoute, on se prend une après-midi et on le lit pas. D'accord, je suis d'accord, Jean-Marie. Ce que vient de dire Jean-Marie est génial. Je ne lis jamais, en particulier pas celui-là. Bah moi, vous m'avez donné envie de le lire tous les 3. c'est vraiment Parce que bien. si un bouquin que Michalak, que Moix et Motro aiment, ça ne peut être qu'un bon bouquin. Vous êtes d'accord? Limonov, signé Emmanuel Carrère, c'est chez POL Édition. On parle cinéma dans un instant. Après l'Europe Stop de Jackie Gallois. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Bonjour Monique Pantel. Bonjour.
Oh, bah ça va pas, dites donc. J'ai perdu les notes que je prends sur les films. On commence par le film de la semaine, quand même, The Artist, avec Jean Dujardin, un film de Michel Hazanavicius. Et on ne le dit pas assez, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Jean Dujardin, à juste raison, mais Bérénice Bejo aussi, qui est quand même extraordinaire, même si elle est la compagne du réalisateur, il n'empêche qu'elle est excellente dans ce film. Vous êtes d'accord avec ça, Monique? Ah, complètement. Ils sont beaux, ils sont doués. Ils sont enchanteurs. En 1927, à Hollywood, George, grande star, à la trouille, le cinéma est devenu parlant. Il doit lui aussi se mettre à parler pour durer. Mais il peut pas, il a peur, son chien. Il est la troisième star du film, le chien. A beau faire des galipettes, George sublime, Jean Dujardin n'y arrive pas. Sa langue est coincée. Et Pépi, Béatrice Bijoux, dans une forme éblouissante, est devenue, elle, une star du parlant. Ils sont amoureux, elle est malheureuse pour lui, un grand mélo, un régal. Ne ratez surtout pas la fin du film, un éblouissement. Les deux acteurs dansent les claquettes. C'est formidable. Non, c'est vraiment magnifique. Moi, je l'ai vu aussi. On se moque parfois du producteur Thomas Langman, parce que, par exemple, il a voulu absolument sortir un deuxième Guerre des Boutons, alors qu'il y en avait déjà en route, ce qui n'était pas très malin quand même au final. Mais là, pour le coup, oser produire un film sans parole, en noir et blanc, c'était culotté. Bravo, parce que le résultat est quand même formidable. Oui, en plus, l'histoire, comme disait Monique, c'est un mélo. Hein. On pourrait se dire que ça n'a aucun intérêt. Ça ressemble à Chantons sous la pluie, voilà. Et moi, je pense que c'est vraiment Dujardin et Bérénice Bejo, mais Dujardin surtout, qui emporte l'affaire, quoi, parce qu'il a des trouvailles en permanence. Il a une façon de jouer qui est vraiment marquée entre le moment où il est dans le film et le moment où on le voit chez lui, tout seul, en train de sombrer. Non, vraiment, c'est un très très beau film. La réalisation est nickel. J'ai eu Michel et Jean au téléphone hier pour les féliciter. Je leur ai dit vraiment, c'est du beau boulot. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Ça nous change des comédies, comment dire. Ouais, mais non, c'était entre nous, entre gens du cinéma. Yann, je sais pas si tu l'as eu au téléphone, c'était vraiment. Il y a des trouvailles aussi. Entre spécialistes du noir et blanc. Alors, on quitte The Artist, vraiment le film à conseiller cette semaine. Pour Beurre sur la ville, un film de... Oh non, il y en a un autre magnifique aussi. Ah oui, mais attendez, d'abord Beurre sur la ville, Monique. Oh, mais c'est plus con que con. Ah oui? C'est abominable. Ah oui? C'est un film nul, ah nul, oui. nul. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Et pourquoi les Beurres, d'habitude, ils ont du talent? Là, c'est du n'importe quoi. On aurait dit que le scénario est écrit par un Serge Bonobo. C'est débile. Et Josiane Balasco, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Elle demande 1 euro aux gens qu'elle rencontre dans le film. C'est vraiment con, c'est insupportable. C'est à la Comédie que le jus de chaussette est au marque. Non, je l'avais dit à l'Expresso. J'ai déjà dit cette phrase et là je m'étais trompé. C'est une phrase de moi que je cite quand vraiment quelque chose est très bête. Beurre sur la ville, faut oublier alors. Bah oui, moi je crois qu'il faut oublier parce qu'à un moment donné on se dit c'est tellement trop que on va basculer pourtant, dans quelque chose. Il y a un gars qu'on aime bien là-dedans, Boudère, il est plutôt rigolo ce type. Non, mais oui, si, il y a plein de choses. Non mais si. Non, il y a plein de moments où ça pourrait basculer dans quelque chose de potache, mais dans le bon sens, quoi. Et puis en fait, bah oui, j'étais de bonne humeur peut-être. Et puis en fait non. Ça marche. Alors quand mercredi soir c'était la 4e sortie, il faut dire qu'il y avait quand même avant il y a The Artist. Ce qui marche, The Artist qui cartonne, tant mieux. Ça cartonne. Il y a Le Monstre. Oui, je voudrais en parler. Il y a quand même pas mal de films cette semaine de blockbuster, quoi. On va dire. Alors l'autre film dont vous vouliez parler, c'est Un monstre à Paris, un film d'animation avec effectivement, il faut le rappeler, les voix de Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, François Cluzet et surtout, je crois, les chansons aussi. C'est absolument délicieux. À la suite d'une manipulation malencontreuse, une puce devient géante et fait peur à tout le monde. C'est filmé dans le Paris sublimé du début du siècle. Et le préfet de police, ou de Paris, enfin, c'est un méchant, un teigneux. Il est joué magnifiquement bien par François Cluzet. Alors il veut s'accaparer cette puce qui est géante, mais qui n'est pas du tout un monstre. Il veut s'en accaparer pour nourrir son pouvoir, vous voyez. Et c'est magnifique, c'est très très beau. C'est en 3D, hein, ça s'appelle Un monstre à Paris. Et c'est réalisé par Bibo Bergeron. Il faut quand même citer le nom des réalisateurs, n'est-ce pas, Fabrice? C'est un confrère. Oui, tout à fait. Alors il y a donc les voix de Vanessa Paradis et de Mathieu Chédid. Eh oui, Un monstre à Paris, et ça marche bien aussi, ça. Alors oui. Ça marche très bien, puis ça va marcher de mieux en mieux, parce que les vacances approchent. The Thing, alors maintenant, un film américain. Alors là... C'est une pâle copie du film de John Carpenter. Un vaisseau spatial extraterrestre
c'est chaud Oui, en sous la général. glace c'est du souvent, Grand Nord. À l'intérieur, il y a un alien tout congelé. Ah oui. Il se décongèle. Décongèle, là, décongèle. Comme on dit chez Findas. Chérie, tu peux décongeler Ah, laissez-moi parler, bordel. Il se décongèle et transforme les humains en aliens, qui à leur tour transforment d'autres humains en aliens. Vous connaissez le principe. Oui. Voilà. Ça fait peur. Non, mais moi je trouve que t'es un peu sévère parce qu'il y a des effets spéciaux qui sont vraiment très beaux, très réussis. Et bon, bah c'est un film de genre, mais moi je le trouve pas du tout raté dans le genre. Pourquoi pas justement. The Thing alors? Est-ce que tu as vu Oxygène? Non. C'est bien ça? Alors Oxygène, c'est un film belge, flamand même, et c'est sur. Alors l'histoire, je vais vous dire ça, vous allez tomber à la renverse. C'est l'histoire de gens qui ont la mucoviscidose. Oula. Ah youpi. Et en fait, curieusement, c'est très très réussi parce que les deux mecs, les deux héros, disons, qui ont cette maladie terrible, mais qui les fait pas mourir tout de suite. Donc on a le temps de voir bien leur vie. Sont des gens extraordinaires. À la fois, c'est un côté documentaire parce qu'on voit ce que c'est que cette vie qui est quand même très particulière. Ils sont tout le temps obligés de repasser par l'hôpital, etc. Et du coup, dresse une espèce de réseau à l'hosto lui-même. Et puis, il y a une vie parallèle parce que, bon, bah, c'est des gens pas tout à fait fréquentables. Donc, je vous en dis pas plus, mais... ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est bah, écoute, curieusement, oui, il y a des choses, il y a des moments vraiment très drôles. On le note, Oxygène, mais le film, plutôt les deux films qu'on peut retenir surtout cette semaine, c'est The Artist d'un côté avec Dujardin et Bérénice Bejo et de l'autre, Un monstre à Paris, un film d'animation. Merci Monique Pantel. L'invité d'honneur est déjà en loge. Dans un instant, tout le monde essaiera de l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Titoff, Isabelle Motro, Jean-Marie Bigard, Yann Moix, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué ont, j'en suis sûr, préparé des tas de questions originales. Questions qu'ils vont poser à notre invité caché, inconnu pour l'instant, dans la loge. Bonsoir, invité. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci à vous. Très bien, pas mal. Je vous livre à mes camarades. N'en dites pas trop. Ah oui, c'est vrai. Juste oui et non, ou des phrases très courtes à chaque fois. Alors, est-ce que vous êtes un homme, invité d'honneur? Voilà, bah, tu vois, Première question originale. Question originale. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Ok, bah je joue pas moi. Est-ce que vous avez une calvitie? Ça, c'est une question originale. Est-ce que vous avez déjà subi de la chirurgie esthétique? Il n'a pas répondu à la calvitie. Pas de calvitie, il a dit. Pas de calvitie. Est-ce que vous jouez au rugby? Non. Et la chirurgie esthétique? C'est pas Gignac. Ouais, chirurgie, vous avez jamais eu de chirurgie esthétique, jamais? Non. Au niveau capillaire, vous avez une coloration? Le fait qui bloque sur les yeux. Une couleur préférée? C'est ça. Non. Est-ce que vous changez souvent de coupe de cheveux? Non. Est-ce que vous aimez avoir des reflets au burnes? C'est... Je ne crois pas, ça. Homosexuel recherche coiffeur excentrique pour lui faire des reflets aux burnes. Oh là là, mais vivement la fin. On n'a pas entendu la réponse. Non, j'aimerais tellement répondre oui. Est-ce que vous aimez les animaux? Oui. Vous avez fait un shampoing avant de venir? Vous voulez qu'on Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Un shampoing aux œufs. Mais arrêtez, là. On arrête. Mais Isabelle posait des questions aussi. Non, on arrête. Alors- Peut-être que vous portez une casquette. Oui. Tu vois que la question, elle était... Est-ce que ça fait partie de votre image, la casquette? Oui. On vous voit toujours avec. Souvent. Oui. Et ça cache rien. Non. Si, les cheveux quand même, revenons aux cheveux. On vous voit dans des clips vidéo avec cette casquette? Oui. Oh là là, il y a déjà des propositions de noms. Est-ce que quand vous êtes venu, on vous a reconnu dans la rue? Mais non, il avait une casquette. Bah justement, est-ce qu'on vous a reconnu dans la rue? Oui. On l'a reconnu. Ah, Yann Moix propose déjà un nom. Êtes-vous Boudère? Non. Non. Oh, putain. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué sur la casquette? Non. Votre nom, par exemple. Comme ça, Non, on va il terminer a le dit jeu. non. Isabelle peut partir. Allez, un petit indice pour vous aider. Autant vous dire que c'est totalement introuvable. Vous-même, vous avez compris cet indice? Oui, complètement. Parfait. Ah Ah, vous avez compris? C'est déjà ça, vous C'est voyez. rare qu'ils comprennent le premier indice, les Est-ce invités. que dans votre normalement. vie, vous avez besoin du public? Oui. Est-ce que vous êtes normand? Non.
Si on vous dit Yakaziti, Yakazoto, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Quand tu parles... Ça nous rassure. Pourtant, ça devrait. Ah bon? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous êtes dans la chanson, par exemple? Oui. Oui et non, ça vous arrive. C'est-à-dire, si vous êtes Parfois, oui. si vous êtes rappeur, par exemple, c'est pas vraiment de la chanson, ça pourrait être ça, un rappeur, En non? tout cas, notre invité a chanté et enregistré plusieurs disques déjà, oui. Toujours des disques solo ou avec des gens? Comment répondre? À plusieurs. À plusieurs. À ouais. plusieurs. Mais vous êtes plutôt dans la... Vous composez la musique ou vous chantez? Vous composez la musique? Les deux. Les deux. Est-ce que vous êtes normal? Blanc, catholique. Est-ce que vous êtes... Blanc, oui. Catholique, je ne sais pas. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Oui. Mais bien. Ou comme un salaud. Aux débutants? Non, faut demander aux copains. Est-ce que vous connaissez l'Europe Stop de Jackie Gallois? Non. Eh ben, écoutez. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Oh là 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 là. Fabrice Eboué vient de me donner un nom sur un bout de papier, je n'y aurais pas pensé. Il a mis quoi? Qu'est-ce qu'il a mis genre, c'est quoi, Bob Denard? Ça arrive souvent avec Fabrice. hein. Est-ce que vous êtes Pierre Sarkozy? Non, ça change de Michel Fourniret et compagnie. Tiens. Pierre Sarkozy, non. Mais est-ce que, par exemple, vous avez déjà côtoyé Pierre Sarkozy parce que vous faites une musique qu'il aurait pu produire? Non, mais je l'ai croisé. Est-ce que vous connaissez des gens connus? Pas mal. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Non. Est-ce que vous êtes un joueur de rugby? Pas du tout. Bon, je vais vous donner un indice Oh, parce ça, que vous êtes génial. très très Ah ouais, loin là parce que pour là, l'instant. Bon, là, c'est un peu tiré par les cheveux aussi, cet indice. Ah, les mais- cheveux, on y revient, tiens. Mais vous l'avez compris là? Oui, complètement. Et il a bien compris. Vous êtes l'indice. lié aux comédies musicales? Non. Vous êtes pianiste? Est-ce que vous avez reconnu la comédie musicale? C'est les 10 commandements? Parfait. Est-ce que quelqu'un dans votre famille fait un métier très proche du vôtre? Votre père? Vous êtes Moïse? Quel beau métier. Steve Jobs pour les tablettes. Donc vous avez écrit une comédie musicale? Non, pas du tout. Mais vous avez jamais joué dans une comédie musicale non plus? Pas encore, ça pourrait. Hein. Vous êtes compositeur de musique? Oui. Non. Mais vous avez jamais réussi à écarter l'eau de votre bain ou un truc comme ça, quoi? Non mais attends, vous êtes pas compositeur de musique? Non. C'est Ah, pas mais votre vous avez dit activité oui tout à principale. l'heure. Non, c'est pas mon activité principale. Mais alors vous êtes politique? Bah vous êtes chanteur plutôt alors. Non. Acteur, vous êtes Non. acteur. Charlton Heston? Il est Acteur, oui. Ah, Acteur de cinéma? Bah, c'est ça. Oui. Charlton Heston, celui qui ressemblait Avec à Moïse. Vous n'êtes pas normand? Ah. Il est pas normand. Donc vous êtes, enfin oui. Bon, alors. est-ce que vous avez une compagne ou une petite amie célèbre? Mais alors vous êtes quand même lié à la musique, on n'est pas complètement. Oui, complètement. Oui quand même. Mais pas toujours. Voilà. d'accord. C'est pas son activité Pas principale. toujours. Votre activité principale, c'est qu'on vous voit plutôt dans les films. Vous êtes plutôt acteur. Exactement. Et pas seulement, la preuve, c'est indice suivant. Alors, ça vous dit... Ah là, j'ai vu alors Alors, Michalak oui, Michalak, s'exciter et dire ah oui, j'ai. Il l'a pas en fait. Il l'a pas en fait. Non, mais vous n'avez pas une compagne célèbre, mais vous travaillez ensemble? Oui, ça arrive. Mais vous avez fait du one-man show? Non. Ah, j'ai trouvé. Ah. Oh, Fabrice, vraiment, faut me marquer sur un bout de papier, hein, pendant que les autres cherchent. Donc Et je elle vais- a un acteur qui est lié à Est-ce la que- musique quand même, qui est-ce que danse vous- de temps en temps. Ok, mais il faut poser des questions, Isabelle. Je résume là, vas-y. Est-ce que vous avez déjà... Michalak a identifié le nom de notre invité. Bravo. C'est le seul pour l'instant. Est-ce que vous avez déjà réalisé un film? Vous êtes souvent premier rôle? C'est arrivé. C'est arrivé. Mais bon, c'est un peu Et vache ça maigre. n'a ce pas temps-ci. marché. Si. Mais la casquette, vous l'avez dans la vie, pas dans les films. Non, ouais, exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a trouvé le nom Oui, de notre sinon, invité autour de la table? On l'aurait reconnu. Non, toujours Jérémy Michalak solo. Un autre indice.
Pendant cet indice, Fabrice Eboué me proposait Cadmerade. Vous n'êtes pas Cadmerade. Ah non, il a pas de calvitie. Eh oui. Ah merde. Putain, on a fait 1 heure sur les cheveux. Putain, merde. Bon, alors là, pour vous aider, peut-être qu'il faut que je donne cet indice suivant. Allez, parce que c'est vous, les autres. D'être mon style de mec, vas-y laisse-moi toucher tes pecs. Dans mon buggy, c'est le plan sexe, t'as besoin d'argent, je peux te faire un shake. Toi et moi, ce sera brocasse Montaigne. J'aime trop ta sueur, j'aime trop ton haleine. Je veux que tu me fasses du mal sans me faire de peine. Tu peux même me gifler, me mettre une golden. Je veux pas savoir ton nom, je m'en fous, je suis pas flic. Vu ton matos, je t'appelle Mobile Dick. T'es bien bâti boy comme une Honda Civic. Je ferai Angelina et tu feras Brad Pitt. Moi je veux te mater, je t'en pas la logène. Tu peux mettre une perruque, tu peux m'appeler Madeleine. Fabrice Eboué, vous dites Michael Youn. Êtes-vous Michael Youn? Eh non. Eh non. Évidemment, et non. Ce qui est génial, c'est qu'on a cru voir passer l'invité mystère tout à l'heure. On pensait que c'était une vieille dame qui faisait moins d'1m60. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'opposé de ce qu'on croyait. Et je crois que Fabrice Eboué a identifié notre invité. Alors Fabrice et Jérémy Alizzi, notre invité d'honneur, c'est Vincent Desagna. Vincent Desagna, effectivement. Ah ouais. Vincent Desagna est notre invité d'honneur. Il vient nous voir pour Fume cette cigarette. Une pièce qu'il joue au Théâtre des Mathurins avec Axel Lafont, une pièce d'Emmanuel Robert Espalieu, mise en scène par Édouard Molinaro. Bonsoir, Vincent Desagna. Et c'est vrai, j'avais pas remarqué que vous aviez toujours une casquette en fait. C'est vrai, souvent. Mais c'est pas pour cacher une calvitie Non, naissante. pas du tout, je le prouve. Non, c'est juste des pellicules en fait. Monsieur Eboué, très bien. Vous le connaissez, Vincent Desagna? Bah oui, on a joué dans Fatal ensemble. Ah bah oui, alors, et alors Bah alors pourquoi vous l'avez pas identifié plus tôt? Ah bah écoute, je savais pas. Elle est belle la grande famille du cinéma. Ils t'ont déjà oublié. Oui. Michalak, c'est le Morning Live qui vous a mis sur la piste. Ouais, c'est le générique du Morning Live. Reconnu le générique du. Bah ouais. Et le générique d'après, c'était celui de Menu W9. Alors c'est quoi cette émission? Moi je connais pas Menu W9. Alors c'est une émission que je fais avec Benjamin Morgan, qui était le 3e de la bande du Morning Live. Et on fait des commentaires d'émissions de télé japonaises, de jeux télé japonais où on dit un peu n'importe quoi. Je vois. Tu connais pas le morceau d'Annie Cordy? Ouais, c'est peut-être l'occasion d'en mettre. Non. Je connais ce truc, c'est ce que j'interdis à ma fille. Voilà. Vincent Desagna est notre invité à l'occasion d'une pièce de théâtre. Parlons-en quand même. C'est au Théâtre des Mathurins avec Axel Lafont. Vous êtes tous les deux sur scène? Oui, exactement. On joue un couple. Alors racontez, c'est quoi l'histoire de ce couple? Alors c'est l'histoire d'un couple de la rencontre. Sur un an de vie, et qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Putain, je crois que j'ai trouvé Mais pourquoi fume cette cigarette? Non mais c'est vrai que c'est très compliqué. Attendez, faut dire que Là, tu nous l'as déjà bien vendu là. faut dire ça y est. J'ai envie d'y aller là. je peux pas vous aider. C'est une comédie romantique sur le couple. Mais pourquoi la cigarette? Alors la cigarette est l'intrus qui vient s'installer dans le couple. La femme fume et lui ne fume pas et ça devient très compliqué pour lui, ça devient même obsessionnel et ça provoque qui va jeter et pourquoi un couple? Et parce que. Bien. Et toi, tu fais qui dans le couple alors? L'homme, je fais l'homme. Axel Lafont et Vincent Desagna. Mais c'est vrai que c'est mystérieux. Le dossier de presse nous raconte pas beaucoup de choses sur eux. Non, c'est vrai. Et toi non plus. Est-ce que la pièce je viens de le dire. On a envie d'y aller. Est-ce que la pièce est écrite ou pas déjà? C'est très joli et c'est une. Mais c'est une vraie drôle, comédie c'est pas romantique. drôle. C'est à la fois drôle et à la fois émouvant. Il y a des vrais moments de tendresse. En demi-teinte, de on va tristesse. dire. Voilà, exactement. En demi-teinte. Si vous vous attendez, par rapport à ce qu'a fait Axel Lafont et ce que j'ai pu faire aussi à la télé ou au cinéma, faut pas s'attendre à des doigts dans le cul ou des trucs comme ça. Ah oui. Dites donc, ça me fait plaisir. Pardon, mais il y a des mots. Enfin, un endroit normal. Vous venez de perdre beaucoup de monde. Non. Jean-Marie. Et je viens d'en récupérer plein d'autres. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser ici, par exemple. Doigt dans le cul, c'est limite. Oui, doigt, on n'a pas le droit. C'est border. Ça dépend combien de doigts et puis jusqu'où on va quoi. Ah, vous avez bien fait là. Évidemment. C'est sa première pièce à ce garçon-là, Emmanuel Robert Espalieu, on connaît pas. Non, c'est je crois qu'il a écrit plusieurs autres pièces, mais surtout c'est la première mise en scène d'Edouard Molinaro. Il avait fait le Malade imaginaire avant, je sais pas si tu avais lu. Il débute. Non, je suis en train de regarder, il y a effectivement une pièce qui avait pas mal marché avec Roland Marquisio et Tom Novembre. J'ignorais que c'était lui. Les poissons ne meurent pas d'apnée, mise en scène par Christophe Lidon à l'époque. Très bonne pièce. Voilà.
Non, ça fait rien. Si, je sors. S'il n'y a pas une partie culturelle dans cette émission, ça en sort pas. Jean-Marie vient de me dire, je préfère lire Limonov. Fume cette cigarette, c'est au Maturin avec Vincent Dezania et Axel Lafont. On en reparle dans un instant et on reviendra évidemment sur les différents indices qui vous ont mis petit à petit, ou pas d'ailleurs, sur la piste de Vincent Dezania. À tout de suite. Vincent Dezania fume cette cigarette. Bonsoir. D'Emmanuel Robert Espalier, une pièce qui se joue au Maturin, mise en scène par Édouard Molinaro avec Axel Lafont. Ils sont deux sur scène dans une comédie sentimentalo-romantique. On va dire. Voilà, exactement. Est-ce que vous êtes plutôt grand ou petit de taille? J'aimerais qu'on revienne sur les indices que je vous ai donnés. Le premier indice, c'était très compliqué, il faut dire. Ouais. Il n'est pas évident celui-là. Alors Vincent. Alors c'est la musique d'Arsène Lupin. Et mon père a réalisé... Pas du tout, c'est la musique de Yannick Aimé. Ah, Yannick Aimé, pardon. Ah ouais, pardon, c'est vrai, Yannick Aimé. Et donc mon père a quand même réalisé Yannick Aimé. Et voilà, donc Arsène Lupin aussi, alors. Arsène Lupin également, oui. C'est pas votre père qui a réalisé Les Charlots font l'Espagne? Non, Contre Dracula. Ah, pardon. Il a réalisé. Ah ouais, je suis nul. Ouais. Le meilleur. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Ça alors. Ouais. Donc fils du réalisateur et scénariste Jean-Pierre Dezania, petit-fils d'une actrice. Francia Segui, Voilà. qu'on a vu beaucoup ces derniers temps à sa fin de carrière avec les Robins des Bois, Édouard Baird aussi, surtout sur Canal+. Et vous avez aussi un frère réalisateur. Tout à fait, François Dezania. Le deuxième indice. Les 10 commandements par rapport aux 11 commandements. Et voilà. Bravo. Les 11 commandements, évidemment, avec toutes Et c'est vrai qu'on chante beaucoup moins bien que Daniel Lévy, quoi. Ah bah c'est pas vrai, parce que quand même vous avez fait une vraie carrière. Ça va lui faire plaisir. Ah, c'est gentil, ça. Non, mais fait une vraie carrière. J'avais évidemment, par exemple, l'indice numéro 6. Ouais, là, c'est du chant, c'est du haut niveau. Quoi. Ah bah oui. Ouais, Combien de disques vendus des Bratislava Boys? de single, 1 500 000. Mon premier appartement. Non, on s'en lasse pas. Hein. C'est mieux qu'Yannick Et Cordy. c'est parce que vous avez chanté ça que je suis surpris, Vincent Dezania, quand on vous a posé la question, je suis surpris que vous ne connaissiez pas ça. Mais oui. Oh non. Ah oui, alors C'est Annie Cordy. je connaissais pas celle-ci d'Annie Cordy. Mais écoute bien. Parce qu'il me dit ce gars. Ah, non plus. C'est une chanson raciste sur les Chinois, mais qu'on aime écouter. Mais oui. Mais oui. Écoute-la. Quand il parle, on dirait un sac de noix. Oh, superbe. Ah, c'est superbe. Ah ouais. Vous n'êtes pas l'Africain de c'est Michel grand Leb? luxe. Bien sûr. Attention, refrain. C'est les os. C'est bien, moi je trouve que c'est bien. Ah ouais. Et le temps béni des colonies de Sardou, vous l'avez pas? On en parlait tout à Je l'heure. préfère, ils ont le pétrole, mais c'est tout, moi, mais bon. Oui, après, c'est vrai, chacun. c'est vrai. C'est à peu près du même niveau. C'est à peu près du même niveau, voilà. Mais alors, c'est vrai qu'à chaque fois, quand même, les chansons ont cartonné, les chansons que vous avez faites. Et, Oui, c'était des chansons sketch surtout. Hein. et grâce au clip aussi, quand même. Oui, c'est Donc vrai, finalement, ouais. le cinéma est jamais loin de la chanson dans tout ça. Exactement. Il arrive quand même qu'on entende votre voix seule. Il y a un passage, par exemple, dans cette chanson. Je voudrais jeter un slam pour cette maladie qui l'hiver l'anus mérite. Un virus venu du froid qu'on appelle gastro-entérite. La prochaine fois, je mettrai ma cagoule. Ouais. Je mettrai ma cagoule sur le pour pas me geler les espèce de fils de. Qu'est-ce qu'il faut que je foute? Ça fait 4 fois que je te le dis, pauvre con. Fous ta cagoule. Mais qu'est-ce que tu branles? T'es en train de chier dans ma cagoule. Elle me gratte comme un petit dans la Chatte. tête de ta mère. Elle me donne le mérite, elle me gèle les Couilles. qui sait que ça va être- Fous ton bonnet, fous ton Parce que bonnet. tous les mots ont été coupés, c'est ça, censuré, c'est incroyable. ça. Non, mais volontairement. Ah oui, oui. Ouais, volontairement. Pour France Culture. On y revient. Vincent Dezania au théâtre. C'est votre première pièce de théâtre. Tout à fait, première expérience. Quel effet ça fait? C'est très violent. Ouais, c'est très violent. Voilà, bon, je vais pas faire ma pleureuse parce que des milliers de comédiennes et de comédiens font ça tous les soirs depuis des années. Donc, mais c'est vrai que de découvrir ça, voilà, c'est très violent, mais c'est intense. Physiquement, c'est voilà, c'est de se préparer de remettre tous les soirs le titre en jeu et tout. Non, ça va. J'ai une petite expérience quand même de ce côté-là, mais voilà, c'est vraiment différent du cinéma et de la télé. Et c'est voilà,
je découvre et je m'amuse beaucoup. Mais voilà. Tu gagnes que le droit d'y retourner, à peu près, et d'être au top et d'être encore mieux, si possible, que la veille, quoi. C'est ça qui est assez exaltant aussi. Oui. Et à deux, alors c'est vrai que... Et Axel est formidable. C'est un bonheur de jouer avec elle. C'est une actrice géniale et c'est en couple. Je suis très heureux. À la scène, pas à la ville, évidemment. Non, pour l'instant, non. Non, tout va bien. Je suis servi de ce côté-là. Tout va bien. Je suis ravi. Vincent Dezania et Axel Lafont fument cette cigarette mise en scène par Édouard Molinaro. C'est au théâtre des Maturas. On vous remercie, Vincent Dezania. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Bon week-end sur Europe 1. Les best-of à 16h. On se retrouve lundi à 15h30. Bonsoir.